réintroduire ou sinon redécouvrir le concept de la foi en Dieu. C'est la deuxième partie de notre enseignement. Et je prie que comme dimanche dernier tu as été béni, ce dimanche tu sois davantage béni. Que cet enseignement soit un fertilisant divin qui va donner à ta foi de revenir à la vie, qui va donner à ta foi de croître soudain, qui va donner à ta foi d'assumer maintenant qui tu es devenu. Alléluia, un disciple de Christ. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous comprenions que si je suis disciple de Christ et que j'ai placé en Jésus-Christ ma foi, ça n'est pas seulement croire dans tout ce que Jésus est. Il faut que tu comprennes aussi que c'est pratiquer pleinement toutes les choses que Jésus a pratiquées, démontrer absolument les choses que Jésus a démontrées par sa vie, par sa manière d'être, pour donner une preuve tangible à ton appartenance céleste. C'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai toujours eu mal quand on m'a appelé chrétien, quand les gens m'ont demandé si j'étais chrétien, parce que je comprends très bien que chrétien, la croyance en Dieu, ça n'a rien à voir avec une simple confession. Ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas si on peut appeler ça comme cela, une bonne attitude. Ça n'a rien à voir avec un bien-être sur le plan psychique, psychologique ou même moral. Comme dire être délivré des manques, comme dire être délivré des situations terrestres, comme dire être délivré ou encore être mené à un autre lieu, autre que celui que tu as toujours connu. Les problèmes, les limitations, toutes ces choses-là, ça n'est pas ça, être chrétien. Alléluia. Et encore davantage, dans le royaume de Dieu, l'histoire de chrétienté là, ça n'existe pas. Dans le royaume du Père, c'est croyant, ayant le Fils en eux. Croyant, ayant le Fils en eux. Un croyant en conséquence. Si tu as Jésus en toi, le même esprit là, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, on l'a défini comme cela. Le Saint-Esprit, s'il demeure en toi, il y a des choses que tu es appelé à accomplir. Il y a des choses que tu es appelé à faire. Alléluia. En conséquence, cette série d'enseignements pour cette deuxième partie s'intitule simplement La foi et le croyant. La foi et le croyant. Espérons de tout mon cœur que le Saint-Esprit fasse retentir cet enseignement davantage pour que là où tu m'écoutes, là où tu me reçois, ou de là où tu es assis, debout, en ton lieu de travail, dans ta maison, sur ton nouveau terrain, je ne sais pas, dans un nouveau lieu d'activité, d'établissement, que Christ te donne d'expérimenter parce que tu revêts maintenant une mesure de foi qui vient avec la compréhension que tu dois avoir conformément au temps dans lequel nous vivons. Alléluia. La foi et le croyant, ou encore le croyant et la foi. Romains, chapitre 1er, verset 17 déclare ceci. Lui, second 21. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Bien-aimés, si aujourd'hui, les frères et les sœurs, beaucoup d'entre nous, manquons de témoigner de la fidélité, manquons de manifester la gloire de Dieu, c'est parce que très peu de justes aujourd'hui vivent par la foi, vivent seulement par la foi. Et vivre par la foi, ça veut dire dépendre exclusivement de ta foi en Dieu. Alléluia, quelqu'un. Dépendre exclusivement de ta foi en Dieu. Dieu n'y va pas par quatre chemins. Dieu y va direct. Le juste doit vivre plus en comptant sur ses proches, plus en comptant sur ses parents. Oui, il y a des bienfaiteurs, les partenaires de destinée. Ça, avec respect, ça sa place. Mais dans le royaume de Dieu, accomplir, vivre, manifester, impacter, demande la foi. Demandera la foi. En conséquence, tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre à cette exigence. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Second Corinthiens, chapitre 4, verset 17, nous donne la raison pour laquelle est-ce qu'on doit avoir la foi. Ou sinon les raisons pour lesquelles on a été appelé à avoir la foi. Nous lirons le verset 17. Je crois qu'on lira également le verset 18 pour mieux comprendre. Alléluia. Second Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. Lui, second 21, une fois de plus déclare. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
L'apôtre Paul parle d'un poids éternel de gloire. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de subir ce qu'on subit à cause de la gloire qui vient? L'apôtre Paul dit qu'on subit pour la gloire qui vient. Et l'apôtre Paul dit que pour vivre, jouir de cette gloire éternelle-là qui vient après les tribulations, ça passe par quelque chose. La foi. Alléluia. Verset 18, il ajoute ceci. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, la raison pour laquelle nous devons vivre par la foi, parce que ta vie est définie, ta vie est bâtie, construite à partir des matériaux qui sont non visibles à l'œil nu. Alléluia. Sérieuse implication. Sérieuse implication. Mais à ce qui est invisible, nous regardons. L'apôtre Paul dit, si nous regardons, c'est qu'en conséquence, cela sous-entend le fait qu'on voit. Ce à quoi nous regardons. C'est pour cela que nous regardons. Si on dit même en effet que nous regardons, c'est parce que ce sur quoi nous avons posé le regard est visible. On peut le voir. Mais comment le voir? L'apôtre Paul dit en même temps que cela n'est pas visible, c'est invisible. Alléluia. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. L'enfant de Dieu a embrassé un monde invisible, mais qui est bien réel. L'enfant de Dieu jouit et bénéficie des choses invisibles, pourtant réelles et très puissantes, capables de transformer, capables de bénir, capables de guérir, capables d'élever, capables de rendre la joie, le bonheur parfait dans ta vie. Mais ces choses-là sont invisibles. En conséquence, le Père dit, aie la foi. Tu dois avoir la foi. Le juste, s'il est juste, Dieu dit, un seul mode de vie, la foi. Alléluia. J'espère que tu es béni. Et j'espère qu'on comprend de quoi nous sommes en train de parler. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bénis-nous cet après-midi. Bénis-nous ô combien copieusement. Alors que nous continuons cet enseignement, il y a quelques vérités et quelques dires que j'ai notés. Alléluia. Tu n'auras pas besoin de noter parce que c'est long. Mais je veux simplement que tu prêtes attention et que tu écoutes. Nous traitons la notion de la foi. Sujet très sensible. Si tu n'as pas la foi, si jusqu'à maintenant tu ne sens pas encore une dose, une teneur de foi, par la grâce de Dieu, je prie que cet enseignement vienne dans ta vie comme une impactation. Toi qui m'écoutes, partout où tu es, que la foi soit engendrée dans ton cœur. Alléluia. Première vérité. En tant que croyants, nos vies et tout ce qui provient d'elle, qui viennent de nos vies, doivent être définis, bâtis, fortifiés et maintenus par notre foi en Dieu. Romains chapitre 14 verset 23 dit ceci. Bible français courant. Mais celui qui a mauvaise conscience en consommant un aliment est condamné par Dieu, parce qu'il n'agit pas selon une conviction fondée sur la foi. Tout ce que nous faisons qui n'émane pas de la conviction engendrée par la foi nous condamne devant le Père et nous condamne vis-à-vis de nous-mêmes. Et si ta conscience te condamne, le monde forcément va de facto te condamner. Alléluia. La parole de Dieu ajoute ceci. Et tout acte qui n'est pas fondé sur la foi est péché. Tout ce que nous avons fait rentrer dans nos vies là, qui n'était pas le produit de la foi, tout ce que nous avons accompli, qui n'était pas le produit de la foi, bien aimé, c'est un péché. C'est un péché. Et toutes ces choses-là dans nos vies, normalement, on ne devait pas les avoir en notre possession. Mais c'est tellement fou de m'entendre parler ainsi, parce que ça n'est pas tous les jours qu'on entend parler de cela. Mais ce jeune-là, il se prend pour qui? Il connaît tout ce par quoi je suis passé. Il connaît les batailles que j'ai rencontrées. Est-ce qu'il connaît vraiment mon expérience dans la vie? Sait-il d'où je viens? Connaît-il mon passé? Il va me dire que tout ce que j'ai acquis ou acquise, c'est un péché. Ce sont des choses illicites, illégales même. Je ne veux pas les avoir pour la plupart d'entre elles. En effet, si tu es un enfant de Dieu, si tu es fils du royaume, la parole de Dieu doit être souveraine. La parole de Dieu, puisque Dieu l'a placée lui-même au-dessus de lui, la parole de Dieu doit être placée au-dessus de ta vie et tu dois te conformer à elle en toutes choses. Alléluia. C'est la première vérité. Merci Saint-Esprit. Deuxième vérité. Dans le royaume de Dieu, la foi est le sponsor et le fertilisant
de toute activité. Donc dans le royaume de Dieu, si je dois prier, mais que ce n'est pas la foi qui sponsorise la prière que je suis en train de faire, je suis certainement en train de pratiquer la prière, chose qui bénit, mais cette chose-là risque à la fin de ne pas me bénir. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'on comprenne cela. La foi est le sponsor. La foi doit toujours être la plateforme sur laquelle ou à partir de laquelle toutes tes activités dans le royaume, la prière, le jeûne, payer mes offrandes, alléluia, ou encore honorer l'Éternel de la source de mon revenu, sous n'importe quelle forme dans le royaume, l'obéissance, pratiquer la justice et la bonté, la charité, tout cela doit être toujours sponsorisé par la foi. Si ce n'est pas par la foi que tu le fais, je peux t'assurer tout le bien-être, tous les bénéfices rattachés à cela, même à l'observation de ton obéissance, risque de te conduire dans la frustration. Et c'est à partir de là, manquant de connaître cela, que Satan s'est présenté à beaucoup de nos frères et à beaucoup de nos sœurs. À certains d'entre nous là, on vient dans les assemblées, mais je peux vous assurer, notre joie là, c'est un mensonge. C'est une mascarade. Notre bonheur là, qu'on semble dire, jouir, vivre le bonheur, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi. Ou encore, c'est là en nous, mais on ne sait pas que c'est là. On ne connaît même pas les formes que la foi prend. Jusque là encore. En conséquence, on ne vit pas par la foi. En conséquence aussi, ce que nous pratiquons, que nous faisons pour Dieu, dans le royaume de Dieu, n'est pas sponsorisé par la foi. Tandis que nous avons déjà établi que la foi donne à tout ce que nous attendons, ou encore donne à tout ce que Dieu fait, de prendre son sens et d'être établi dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Troisième et dernière vérité. La foi est le principe spirituel qui conduit à l'expérience et à la manifestation de la plénitude de Dieu. Je reprends. La foi est le principe spirituel, c'est la clé. Dans le royaume, Jésus a donné des clés, n'est-ce pas? Mais avant d'arriver à avoir les clés, il y a une clé dans le royaume. La clé, là, les Écritures présentent cette clé comme étant Jésus-Christ pleinement. Maintenant, tu as Jésus, n'est-ce pas? Tu peux accéder au trône de la grâce. Mais le trône de la grâce n'a vient qu'étant le trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Il te faut avoir une autre clé. Parce que si Jésus vit dans ton cœur, en réalité, il engendre et il alimente ta foi en lui. Alléluia. Donc la foi, c'est la clé qui me donne d'avoir accès aux autres clés. On comprend? Si je veux avoir accès au bonheur, il me faut avoir d'abord la foi. Et une fois que j'ai la foi, je peux pratiquer toute activité qui me donnera d'expérimenter le bonheur plus tard, n'est-ce pas? Mais en conséquence, après avoir eu accès à la foi, maintenant je dois avoir accès à la clé donnant de correspondre au bonheur spécifiquement. Pourquoi? Parce que la foi c'est un tout. Dans le royaume, la foi te donne d'avoir accès au lieu de stockage de possibilités spirituelles, au lieu de stockage de possibilités divines. Alors que tu m'écoutes, quelqu'un peut être venu avec le besoin d'un emploi. Alléluia. Et quelqu'un d'autre est venu avec le besoin de la guérison. Qu'est-ce qui fait que moi, en prêchant par l'Esprit de l'Éternel, en libérant également la foi, si toi tu as la foi et ton frère ou ta soeur également a la foi, qu'est-ce qui fait que toi tu vas être impacté? La grâce ou la faveur pour l'emploi va venir sur toi et l'autre va être impacté. La grâce et la guérison va venir sur lui ou sur elle. Alléluia. C'est le fait que tu as accès à la clé et la clé t'a donné d'avoir accès aux autres clés. Quelqu'un comprend? La foi conduit à l'expérience et à la manifestation de la plénitude de Dieu. Dieu jamais ne sera expérimenté autrement que par la foi. Dieu jamais ne sera expérimenté et manifeste au travers de ta vie autrement que par la foi. Alléluia. Sérieuse implication. Je l'avais déjà dit, je le reprends. Je pèse mes mots. C'est une sérieuse implication. Et je prie que la majorité, le grand nombre, venons à découvrir ces quelques vérités qui transforment une vie et qui nous donnent d'impacter véritablement pour le royaume au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un certain nombre de points. Et le premier point est intitulé « Les raisons de la foi ». Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous ayons la foi?
Ça t'intéresse? Pourquoi est-ce que le Père veut que tu aies la foi en lui, que tu aies la foi? Avoir la foi, à dire la posséder, littéralement, la posséder, savoir que tu l'as. Et jusqu'à n'importe quel extrême autant pour moi, tu ne perdras pas la foi. Alléluia. Les raisons de la foi. Très rapidement, lorsque nous avons lu le livre d'Hébreux, je vais beaucoup insister sur Hébreux chapitre 11. Nous avons manqué de comprendre la dynamique de la foi. Alléluia. Hébreux chapitre 6, en réalité, Hébreux là-bas nous verse ou nous ouvre à la découverte des raisons pour lesquelles Dieu veut que nous ayons la foi. Alléluia. Très rapidement, pour ceux qui prennent des notes. Première raison pour laquelle le Père veut que nous ayons la foi, c'est pour accéder à la gloire de Dieu, investi dans la nature qu'il partage avec l'homme. C'est pour accéder à la gloire de Dieu, investi dans la nature qu'il partage avec l'homme. Décortiquons Hébreux chapitre 11 au verset 6. Pour accéder à la gloire, si le Père désire que nous accédions à la gloire, c'est ça que Hébreux chapitre 11 verset 6, première partie dit. Il dit que, or sans la foi, il est impossible de lui être. La chose là qui te rend agréable dans le Père, c'est sa gloire en toi. Aujourd'hui, découvre-le, comprends-le. La chose qui nous rend agréable, c'est la nature du Père en nous. Et cette nature, c'est sa gloire. Or, nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Le Père ne s'est pas arrêté là. Il a investi de tout ce qu'il est, la gloire. Alléluia. C'est ça qu'Hébreux nous dit. Le Père veut qu'on redevienne agréable. Et pour devenir agréable, c'est la foi. Donc, la foi te donne de devenir agréable parce que la foi te donne à nouveau d'accéder. Et même en accédant, tu actives parce que maintenant tu comprends. Tu découvres que ma vie doit être faite. Ma vie doit être influencée. Ma vie doit être enrobée de la gloire du Père. Alléluia. Oh, j'espère que la sagesse de l'Esprit t'est communiquée. Deuxièmement, je dis que nous allons détail par détail. We are breaking down the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Deuxième raison pour laquelle le Père nous incite à avoir la foi en lui, c'est pour le chercher diligemment. Pour le chercher diligemment ou encore même avec diligence. Pour le chercher avec diligence. Dieu ne veut pas qu'on le cherche seulement le matin ou qu'on le cherche seulement dans la nuit. Dieu veut qu'on le cherche constamment. Et Dieu ne veut pas seulement que tu le cherches non plus, Patricia, Annie. Dieu veut qu'on le cherche avec diligence. Et la diligence, c'est un des produits à l'école de l'esprit qui donne d'engendrer dans nos corps ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance. Et en effet, la diligence met en avant tout de nous, tout notre cœur. Si je dis je cherche Dieu avec diligence, c'est toute partie de moi qui est investie pour chercher Dieu. Toute partie de moi, toute dimension de moi. Et c'est une des raisons pour laquelle le Père a dit dans Jérémie chapitre 29, au verset 13, je sais que tu le sais, il dit que vous me chercherez de tout votre cœur et vous me trouverez. Ou encore, il le dit dans notre version, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout notre cœur renvoie à la diligence. De tout notre cœur renvoie à la persévérance. De tout notre cœur met en avant tout ce qui est de Dieu, pour Dieu. Alléluia. De tout notre cœur. Deuxième raison pour laquelle le Père veut que tu aies la foi, précieux enfant, c'est parce que sans la foi, tu ne peux pas chercher Dieu avec diligence. Oh, petit problème ici. Difficulté à gauche, derrière toi, devant toi. Tu es maintenant environné de combats, de défis et de remise en question. Si tu n'as pas la foi, tu vas arrêter de chercher Dieu. Imagine, tu as commencé à questionner le Seigneur, chercher la face du Seigneur pour un enfant. 3 ans, 7 ans, 10 ans, que tu es l'épouse d'un homme et toujours pas de semence. Tu as commencé à chercher le Seigneur. Au bout de quelques années, Satan va venir avec des flèches de doute, des flèches d'incrédulité. Les sœurs qui se sont mariées après toi ont déjà enfanté. Qu'est-ce que tu fais? La plupart du temps, beaucoup abandonnent. Alléluia. C'est vrai. Dans certains cas, on abandonne parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi d'avoir des enfants biologiques. Oui, l'Esprit te donne finalement d'abandonner la prière. Mais beaucoup
abandonnent parce qu'elles ne continuent pas de chercher l'Éternel. Il n'y a pas la persévérance. Et vous avez vu, comme dans la première partie de notre enseignement, c'est de là que ce qu'on appelle stamina en anglais, l'endurance spirituelle naît dans la foi. La quête, la recherche de Dieu. Alléluia, demandera toujours la foi pour que je le cherche constamment, encore et encore, constamment, sans jamais m'arrêter. Peu importe, peu importe. Et plus bas, nous allons découvrir que la foi n'est pas absente parce que tu as demandé quelque chose, tu ne l'as pas reçu. Non. Alléluia. Troisième et dernière raison, ou encore motivation pour laquelle le Père veut qu'on ait la foi en lui, c'est simplement pour obtenir un héritage éternel. Pour obtenir un héritage éternel. Le Père nous appelle à obtenir quelque chose que les anciens ont obtenu avant nous. Et c'est ainsi que la dernière partie du verset 6 d'Hébreux chapitre 11 dit: il faut que celui qui cherche Dieu croit qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu désire te récompenser. Est-ce que Dieu veut te donner là? C'est pas la voiture, Annie. Non. Ce que Dieu veut te donner, c'est pas des maisons. C'est beau. On en bâtira beaucoup. Par la grâce et dans la volonté du Père. Mais je peux vous assurer, Dieu veut te donner d'avoir accès à un autre type d'héritage. Et l'héritage, ça s'appelle l'héritage des saints. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens. Un des livres aux Éphésiens, il dit que afin que nous ayons part à l'héritage des saints. Alléluia. Et l'héritage des saints est rattaché à notre capacité de répondre à l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Place ta main droite sur ton ventre un moment et déclare cette prière. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je manifeste la foi en Dieu. Déclare la prière. Déclare la prière dans toutes les activités que je pratique. Tout ce que je fais. Dans mon emploi, mon travail, ma maison. Au nom de Jésus, ma manière d'éduquer mes enfants et de sponsoriser mes interventions dans leur vie, c'est par la foi. Kabane, Gaïa, Zosefa, Vritabo, Veles, Kamayatula. Déclare la prière, déclare la prière. Par cet entendement que ma foi se tire. Déclare la prière. Par cet entendement que je reçois, des raisons pour lesquelles le Père veut m'appelle à avoir la foi. Je déclare que ma foi croisse. Que ma foi croisse, qu'elle croisse. Au nom souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Moi, par la grâce du Saint-Esprit, j'ai été béni. Par le temps où il était en train de m'inculquer ces quelques vérités, il y a beaucoup d'années maintenant, hier encore dans la nuit, j'ai davantage été béni. Merci Seigneur. Deuxième point, deuxième vérité. Ce que la foi est pour le croyant. C'est le point maintenant dans lequel nous rentrons. Je veux ouvrir davantage tes yeux. J'ai reçu le mandat de t'instruire. Et de t'instruire dans la vérité de Christ. Pas la vérité mondaine. Ça a sa place. Pas selon la sagesse des hommes. Ça aussi, ça a sa place, Sophie. Selon la sagesse divine. Alléluia. Ce que la foi est pour le croyant. Ou encore même, on pourrait l'aborder en posant même la question. Qu'est-ce que la foi est pour le croyant? Une question à laquelle très peu d'entre nous, si on posait la question, la foi en Dieu, la foi en Jésus, là, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Il ne saurait répondre. Et en conséquence, on manque de vivre la foi copieusement, de manière glorieuse. Un enfant de Dieu qui est juste et qui vit par la foi a le visage qui fait pitié. Une mine toujours triste. Toujours en train de faire des demandes d'envoi d'argent. Toujours en train d'appeler à l'aide. Toujours en train de chercher la grâce de pouvoir davantage se lever dans le Seigneur par le moyen des hommes. Le ministère des hommes dans ta vie aura sa place. Quand tu auras découvert toutes les possibilités du royaume et reçu les instructions que Dieu te donne conformément au partenariat avec les hommes dans cette activité-là. Mais à moins qu'on arrive là-bas, avant d'y parvenir, ça demande et ça requérera toujours et d'abord la foi. Alléluia. Un enfant de Dieu. Comment ça va? Ah, ça va, hein? Vraiment. Bon, il y a le petit, je ne comprends même pas ce qui lui est arrivé. Parce que on ne sait pas c'est quoi la foi. En tant que croyant. On pense juste que c'est une obligation et c'est tout. Non. Si Jésus-Christ a dit ayez la foi en Dieu, il y a une bonne raison à cela.
Alléluia. Amen. Merci Jésus. Par la grâce du Saint-Esprit, nous allons le découvrir aujourd'hui. Première raison pour laquelle est-ce qu'il est important que tu découvres ce que la foi est, c'est non seulement pour donner à ta foi de migrer, et la deuxième, c'est pour affermir ta foi. Ce que la foi est pour toi, ce que la foi est pour moi. Premièrement, la foi c'est la fondation sur laquelle est bâtie notre relation avec Dieu. La foi est la fondation sur laquelle est bâtie notre relation avec Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Nous lisons la Bible du semeur. Et le semeur s'exprime comme ceci. Mets ta confiance en l'Éternel. Le mot croire. Croire. Ou sinon le verbe en lui-même. Croire. Maintenant c'est devenu un adjectif. Confiance. 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 De tout ton cœur à l'Éternel. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Certaines versions disent dans tout ce que tu entreprends. Et il te conduira sur le droit chemin. Il y a un chemin, une voie qui semble juste à l'homme. Mais la fin là-bas, ou encore l'arrivée, c'est la mort. Dit Proverbe. Et en même temps, il déclare, mets ta confiance, toute ta confiance. S'il y a quoi que ce soit dans ton cœur, mets ça en Dieu. Simplement dit, s'il y a quoi que ce soit dans ton cœur, mets cela en Dieu. Et arrête de compter sur ton intelligence d'homme. Ça ne pourra pas t'amener loin. Et beaucoup, on a appris, on a cultivé l'habitude, la mauvaise habitude de chercher Dieu avec notre tête. Tu sais, à force de continuer de faire ça, tu vas perdre un jour la tête. Tu risques de perdre la tête. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ta tête. Tu ne peux pas comprendre aussi loin soit merveilleux ton cerveau. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ton cerveau. Encore moins avec ta tête. En conséquence, Salomon recommande, conseille de te confier entièrement à l'Éternel. La foi, c'est le fondement sur lequel ma relation avec Dieu est bâtie. En d'autres mots, sans la foi, je ne peux avoir une relation avec Dieu. Je vais plus loin. Sans la foi, ma relation avec Dieu ne peut pas fleurir, ne peut pas grandir et ne peut pas être affermie. Alléluia. Il faut bien que tu le saches aujourd'hui. Merci Jésus. Deuxième chose, que la foi est pour le croyant. La foi est la décision de garder et d'observer toutes les choses dans lesquelles Dieu est engagé. Lisons les écrits. Jean chapitre 14 verset 21. Le semeur. Celui qui m'aime, dit Jésus, c'est celui qui retient. Une autre version dit celui qui garde mes commandements, ensuite les applique. D'autres versions encore disent les met en pratique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et la preuve que j'aime Jésus, c'est de garder ses recommandations, ses commandements et de les mettre en pratique. Mais comme bien-aimés, nous sommes venus à beaucoup de niveaux manquer non seulement de garder les ordonnances de Yahweh, et encore moins de les mettre en pratique. Jusqu'à quel point est-ce qu'en face d'une situation qui pourra te pousser à te compromettre d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est pas à dire dans un degré extrême, parce que en réalité dans le royaume il n'y a pas de petit péché ni de grand péché. Si tu t'es compromis même un tout petit peu, tu as menti. Au lieu de dire non, tu as dit si. Alléluia. Je peux vous assurer, bien aimé, nous sommes dans les troubles. Donc à partir de là, ou encore à partir de ce moment-là, qu'est-ce que la foi devient pour l'enfant de Dieu? La foi devient pour l'enfant de Dieu la capacité de rester conforme, de rester ferme, de rester fidèle à tout ce que le Père lui a inculqué. Et même l'autre degré, après les avoir gardés, puisqu'il les garde, c'est devenu un trésor. Maintenant, il acte sur la base de ce trésor-là. Si la parole de Dieu était devenue semblable à des billets de banque dans nos cœurs, on mettrait ça en pratique tous les jours. Pourquoi je prends l'exemple sur l'argent? Parce que l'argent c'est facile, les gens comprennent mieux les exemples avec l'argent. Par expérience, hein, je ne sais pas toi, mais parle à quelqu'un de l'argent, prends un exemple avec l'argent, il va mieux comprendre. En comparaison, si les recommandations de Yahweh c'était des billets de banque, 2 millions, 3 millions, tout le monde saurait au quartier que tu as l'argent. Est-ce que c'est faux? Tu prendrais ton temps à exhiber les billets, tu ferais sortir des poches de ton sac à main
de ton porte-monnaie, tu ferais sortir de partout. Et les écrits te donnent aujourd'hui de découvrir que la foi doit devenir semblable à un trésor. La décision de garder les recommandations, les instructions du Seigneur et de les observer. Jésus dit, le Père aime celui qui m'aime. Et il finit en disant cela, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. À partir du moment où tu prends la décision de garder les recommandations de Christ, Jésus vient se révéler à toi. Flore, ce que Jésus a donné aux premiers apôtres de devenir, parce qu'il s'était révélé à eux, mon Dieu, les écrits te le disent, non? Tous les actes, les premiers apôtres, c'est mentionné quelque part dans la Bible. Et Jésus veut faire de toi la continuité de ces apôtres-là. C'est peut-être fou à entendre, c'est peut-être fou à croire également, dire c'est trop difficile, mais c'est ça les intentions de Jésus. Et c'est seulement si on garde ces recommandations qu'il va se révéler à nous. Et si Jésus se révèle à nous, on aura envie de pratiquer ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Comprends-le, enfant de Dieu. La foi, c'est ta décision. La foi pour toi, c'est une décision. Dieu m'a dit, peu importe, je ne fléchirai pas le genou. Je n'irai plus jamais adorer les dieux que mes pères ont adorés. Non, mais si tu viens, tu vas seulement... Mais c'est même, tu touches seulement le rocher. Après, tu vas tomber enceinte. Jamais. Jamais. Si tu comprends la volonté du Père, si tu as accès à la volonté du Père, si tu découvres la volonté de Dieu chaque jour, tu ne t'embêteras plus avec les histoires d'avoir l'enfant. Peut-être que le Père, j'insiste, pour une femme qui m'entend ou qui m'écoute, un couple, Dieu ne veut pas que vous ayez d'enfants biologiques. Continuez d'engendrer dans l'esprit. Alléluia. Merci Jésus. Jérémie chapitre 9 verset 23 déclare ceci. Mais celui qui veut éprouver de la fierté. D'autres versions disent, mais celui qui veut se vanter. D'autres versions encore disent, pour celui qui veut se glorifier. Mettre sa fierté dans ceci, se glorifier dans ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, les choses auxquelles Dieu est investi, ou dans lesquelles Dieu est investi. Alléluia. La bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel dans lui 2 21. Garder et pratiquer, ou encore observer les choses dans lesquelles Dieu lui-même est engagé. C'est ça la foi. Troisième chose que la foi représente pour le croyant. La foi, c'est l'obéissance prompte. Si tu ne mets pas prompte, tu peux mettre immédiate aux instructions de Dieu. Troisième chose que nous avons dit que la foi est pour le croyant. Aujourd'hui, c'est pour que tu apprennes à mieux te situer dans le temps. Désormais, si je te dis prie pour quelqu'un, en fait, tu sauras à quel principe faire appel ou encore quelle conception est-ce que tu dois avoir de la situation de je dois prier pour quelqu'un qui est malade. Je dois prier pour une situation, je ne sais pas, quelconque, les enfants à l'école, un emploi, ou bien c'est quelqu'un qui nous menace de nous chasser de l'emploi, un employeur unique, je ne sais pas. Alléluia. Désormais, tu sauras te situer. On a dit que la foi est une obéissance prompte ou immédiate aux instructions de Dieu. Yahweh a parlé, je dois m'exécuter. Et cette exécution-là, dire obéir, doit toujours et nécessairement conduire à sa manifestation. En d'autres mots, à la manifestation de sa gloire dans ma vie et au travers de ma vie. Conduire à la manifestation de la gloire de Dieu dans et au travers la vie des croyants. Alléluia. Comprends-le aujourd'hui, sache-le. Si ce que tu as reçu ou ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant, appelons-le, comme la Bible le dit, le témoignage. Le témoignage, la preuve que Dieu est toujours en train d'agir ou d'œuvrer de manière excellente. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, nous saurons que c'est la gloire de Dieu comment? Parce que ceux qui l'écoutent tout de suite ont un cœur qui se réjouit non seulement dans le Seigneur, mais leur crainte de Yahweh croît. Leur amour pour Jésus croît. Si je t'entends partager un témoignage, et cela ne m'arrive pas, ça ne touche pas mon cœur de cette manière-là, c'est pas les instructions du Seigneur auxquelles tu as obéi dernièrement. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui dans beaucoup de situations telles que non, je bénis Dieu parce que vraiment Dieu m'a merveillé. Là je suis maintenant licencié, j'ai eu la licence. La soeur, une menteuse.
Si ça ne fait rien dans ton cœur, Dieu sait comment elle a fait. Mais c'est clair que Dieu ne lui a pas donné des instructions. Ou encore, Dieu lui a donné des instructions, mais ce n'est pas les instructions de Yahweh auxquelles elle a obéi. Alléluia. Le frère va venir te mentir, oui, je rends grâce au Seigneur ce matin, j'ai obtenu, sinon j'ai décroché un contrat, vraiment c'est de centaines de millions, ma compagnie et moi, le Seigneur vraiment il nous donne de nous élever. Si pendant que le frère parle, à partir du début, pendant, jusqu'à la fin du témoignage là, rien n'a été suscité dans ton cœur de nouveau, craindre, aimer davantage le Seigneur, ça n'est pas la gloire de Dieu. Alléluia. Le frère sait ce qu'il est parti toucher. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui dans les églises. Ils sont là pleins. Beaucoup donnent des témoignages. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi je suis là, si je t'écoute, ça ne fait rien. Et en conséquence, tu apprends direct. Parce que tu connais la foi, ce que la foi est, les dynamiques de la foi. Je sais ce que la foi est pour moi. Si je pratique et j'observe les ordonnances de Yahweh, ou j'observe une de ses instructions immédiatement parlant, dans ta vie, dans la vie d'un frère, d'une soeur, dans ma vie à moi-même, quand je vais partager le témoignage, ça va susciter quelque chose dans ton cœur. Amen. Ça va t'inciter soit à vouloir te rapprocher davantage de Yahweh. Tu vas le révérer davantage. C'est ça que la gloire de Dieu est censée faire dans nos vies. Beaucoup d'enfants de Dieu, on pratique Jésus-Christ, mais on n'a pas la foi. Et on n'a pas la foi, pourquoi? J'entends le dire, on n'a pas cet entendement, cette compréhension. Si je dois me vanter, dans les choses que le Père est. Nous l'avons dit précédemment. Jean chapitre 6 verset 38 alors dit: car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît. D'autres versions disent: ce n'est pas pour faire ma volonté, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour accomplir la volonté de qui? De celui qui m'a envoyé. Si ce n'est pas la volonté de Jésus que tu es en train d'accomplir, la gloire là aussi qui en émanera. J'espère que tu sais, précieux peuple de l'Éternel, qu'il y a une dispensation, une mesure. Il y a un poids de gloire alloué à la terre. Comment le Père l'a fait, je ne sais pas. Moi-même, je suis en train de travailler là-dessus avec lui. Comment est-ce qu'il a pu glorifier de l'argile? Comment est-ce qu'il a pu rendre de la terre glorieuse? La gloire là, on l'appelle la gloire terrestre. Il y a un niveau de gloire alloué à tout ce qui se fait sur la terre. Il y a une beauté qui est terrestre. Il y a une intelligentsia qui est terrestre. Il y a une mesure d'accomplissement qui renvoie à des honneurs, à des hommages. Tout cela, à la louange, c'est terrestre. Mais quant à ce qui est de la gloire de l'Éternel, c'est autre chose. Et Jésus dit pour jouir de cela, si vous voulez que vos vies deviennent des récipients et des manifestations de ma gloire, observez mes instructions. Quelqu'un comprend? Et à partir de là, la gloire de Dieu émane de lui, parce que nous faisons non plus ce qui nous plaît, mais ce qui lui plaît à lui. Une des véritables, mais vraiment énigmes, qui est restée longtemps énigme. Aujourd'hui, ça ne va plus être une énigme. Pourquoi est-ce qu'on vit de moins en moins la gloire de Dieu à beaucoup d'endroits, dans certains de nos lieux de rassemblement et d'adoration? Parce que le sermon là n'est pas prêché en conséquence à des instructions que Dieu a données. Les choses qu'on fait là, ce ne sont pas des instructions que Dieu nous a données et nous a demandé expressément d'observer dans l'immédiat. Cet après-midi, je suis en train de méditer, c'est fou. Je suis en train de regarder comment est-ce que le ciel est étendu, les nuages au-dessus de nous. Regarde le temps qui est frustré, comme il est frustré. Bam, soudain, c'est l'éternité qui me télécharge une information. Je me suis tellement rejeté, tout de suite, j'ai noté. Parce que c'est une instruction que Dieu vient de me donner. Alléluia. Ça fait plusieurs mois. C'est un seul sujet que j'étais en train d'aborder avec lui. Disons même une prière. Ça fait plusieurs mois. Et c'est aujourd'hui seulement. Combien de mois après? Je ne sais pas, peut-être 8. Sans exagération, peut-être oui, sinon 6 mois, mais sinon 8, je crois. J'étais en train de lui dire: donne-moi aussi ça. Ça aussi, ce serait bien. Donne-moi aussi ça. Ça aussi, ce serait bien. Et soudain, aujourd'hui, le Père me parle. Quand je mettrai cette instruction-là désormais en pratique, je peux t'assurer, c'est seulement sa gloire qui en émanera. Mais beaucoup de nos leaders spirituels, ça n'est plus sur la base des instructions de Dieu qu'on prêche les sermons, qu'on enseigne, qu'on tient des services, qu'on va dans la session de délivrance ou de témoignage. Par contre, maintenant c'est la pratique de la religion, la connaissance théologique. Et en conséquence, Jésus ne peut plus au milieu de nous. Au nom souverain de Jésus, que cet esprit soit chassé du milieu de nous. Amen. Que l'esprit qui nous donne de faire encore à la manière de la religion soit banni du milieu de nous. Qu'il sorte de nos vies. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Jésus a dit qu'il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. En conséquence, Hébreux chapitre 5
versets 6 à 9, nous disent quelque chose. Jésus a pratiqué et observé parfaitement chaque instruction qui lui était donnée par saison, par moment. Alléluia. Jésus, et dans un autre passage, l'Esprit dit, tu seras prêtre pour toujours selon la lignée de Melchisedec. Alléluia. Parce que Jésus a observé les instructions. Pas juste parce qu'il avait le désir de devenir président de la République. Non, le désir de devenir ministre. Non, le désir de devenir grande femme, grand homme d'affaires. Non, le désir de devenir un père de famille assis. Oh non, moi je vais faire mes 15 enfants. D'autres même mes 32 enfants. Et toi, c'est la femme là. La femme là, tu as une sœur dans le Seigneur. Toi aussi, c'est 32 enfants seulement que tu vas faire. Est-ce que ce sont là les ordres de l'Éternel? Est-ce que ça fait partie de sa volonté pour toi? Ça, on ne sait plus. Désormais, on fait seulement ce qui nous plaît. Encore et encore. Et nous aussi, le peuple de Dieu, à beaucoup de niveaux, on aime ça. On aime quand on nous caresse dans le sens du poil. On aime ça. On a volé. On a tripatouillé pour arriver là où on est arrivé. Mais l'homme de Dieu dit, oh, bénissons le Seigneur pour la soeur. L'homme de Dieu sait où? La soeur là, le fiancé là, elle est partie voler l'époux d'autrui. Comment elle a fait là-bas, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu elle-même et le pasteur. Parce que souvent il y a des techniques aujourd'hui, même dans beaucoup de nos lieux de recueil. C'est les prières, maintenant c'est les incantations qu'on fait. C'est plus la prière à Jésus. Non, on bénit le Seigneur pour sa fille. Vraiment le Seigneur a récompensé ses efforts de sainteté. Et lui et toi, un peu de temps encore. C'est le Saint-Esprit qui va vous disgracier. C'est pas Satan. Et moi j'aime la partie là. Le Saint-Esprit le fait bien. L'apôtre Paul a dit c'est une chose terrible que de tomber sous la main puissante de Dieu. Quand la main de Dieu est contre toi, bien aimé, Satan déjà, tu sais, il ne va pas intercéder pour ton bien. Quel intercesseur? Moi, je n'ai pas reçu l'onction pour lutter contre Dieu. Je peux seulement prier pour toi aussi longtemps que tu es dans la mesure, les bornes de sa volonté pour toi. Maintenant, tu trépasses ça et tu vas contre les instructions de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit se lève contre toi. Moi, je vais prier. Je vais prier. Oh papa, j'ai entendu que quand on prie en langue, là le Saint-Esprit nous aide mieux dans nos infirmités. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Il sait ce qu'il a fait. Le fameux frère là. Alléluia. Reçois du discernement. Reçois plus de discernement. Au nom souverain de Jésus. Et donne à ta foi de s'exprimer pleinement. Oh Jésus. Jésus a obéi. Verset 7 d'Hébreux chapitre 5, 6 à 9. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et de larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Jésus s'est soumis. Il était soumis. Soumis. L'obéissance prompte vaut autant que la soumission à Dieu. L'obéissance immédiate. Oh, merci Jésus. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance. Et comment Jésus a appris l'obéissance? Regarde. Par tout ce qu'il a souffert. Par tout ce qu'il a souffert. Jésus a appris l'obéissance. Bien sûr, nous, notre manière d'obéir là, c'est un genre, n'est-ce pas? C'est un genre. On obéit souvent à moitié, ou on obéit carrément pas du tout. Et la semaine prochaine, on ment, qu'on a fait tous nos exercices spirituels. Mais comment est-ce que la douleur là continue de rester sur ton genou? Comment est-ce que la grippe là n'est pas partie? Le mal de dos est toujours là. Non mais, moi je n'ai pas l'onction. Oh, je me rappelle d'une de mes filles. Mais c'est toi qui as reçu la grâce de prier pour les malades. Je lui ai dit que toi là, soit tu es une sotte, excuse-moi de te le dire, soit vraiment, tu fais exprès. Mais dans les deux cas, toi-même tu sais ce que tu es. Alléluia. Et la Bible ajoute en conséquence, parce que Jésus s'est soumis à l'obéissance. Combien obéissons-nous? Combien obéissons-nous? Oh roi Saül, Dieu va encore étendre ton royaume, affermir ton trône, va combattre contre ce peuple-ci particulièrement. Va là-bas, décime-les tous, jusqu'au bétail, brûle tout. Le roi Saül a obéi à Yahweh, mais il avait obéi à moitié. Il est parti, il s'est levé, il a fait la guerre contre eux. Mais c'est tout ce qu'il s'est limité à faire. Dans la continuité des instructions ou des ordres qu'il avait reçus, ou encore des demandes de Dieu, le roi Saül avait épargné les brebis les plus grasses, les bœufs, les veaux les plus gras, et le roi Saül également avait épargné des femmes qui allaitaient. En particulier, il avait épargné la femme du roi qui était enceinte à cette époque-là, et elle a été enceinte d'un gars qui finalement a fini par engendrer Aman, qui apparaît dans Esther, la 4.
Celui-là qui va décimer la race entière juive. Pas étonnant. Lui, on a décimé son peuple de l'autre côté là-bas. Alléluia. Et à cause de ça, voici maintenant, deuxième instruction. Jamais tu n'iras, tu ne vas dépasser la ligne, ta limite de roi à devenir sacrificateur. Ça, c'est pas pour toi au salut. Jamais, jamais, ne fais jamais ça. Il a regardé sa montre. Il a regardé sa montre. Depuis là, il ne reçoit aucun message. Depuis là, il ne reçoit aucun courtier. Dire qu'il est venu pour amener le message du prophète. Bon, prenons les devants. On va immoler à Dieu. Après tout, j'ai vu le prophète Samuel le faire à plusieurs reprises. Moi-même aussi, maintenant, je sais comment offrir une offrande. Dieu dit jamais. Voici. Non, j'ai obéi à Dieu. Non, j'ai obéi à Dieu. Si tu avais vraiment la foi, ton obéissance à Dieu se mesurerait par le degré de gloire qui émane de ton obéissance. Par le degré de gloire qui provient de la pratique, de l'observation des ordonnances de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, quand tu vas dire à la majorité des enfants de Dieu, prie d'abord avant de te lancer dans le business là. Prie d'abord. Suzanne, tu comprends ça? Beaucoup d'enfants de Dieu, prie d'abord. Le travail là, prie d'abord. Prie d'abord. Oh non, on va seulement voir le prédicateur quand on a déjà fait le dossier. Maintenant, il va seulement poser les mains. Il va imposer les mains sur le dossier. Il va prier en langue. Et puis à partir de là, c'est fini. Les portes se sont ouvertes. C'est ça la pratique dans beaucoup de nos assemblées aujourd'hui. Pourtant, c'est mauvais. Toi-même d'abord, Dieu t'a dit quoi par rapport à cette activité-là? Dieu t'a dit quoi par rapport au voyage? Oh, le corps va déjà vite. Le corps va déjà vite. Et là, c'est une offre matière réduction. Le prix du billet a réduit. L'hôtel là où tu pars là-bas, vraiment, les prix sont très bas. Là, c'est Dubaï. Ouh. Oh non, papa, j'ai tout mis en prière. Non, c'est bon, tout va bien. Non, non. Dieu n'a pas dit expressément, va à Dubaï maintenant. Voici. Et on dit qu'on n'a pas la foi. Qui le dit? Satan. Les démons. Et en réalité, beaucoup de nos frères sont maintenant en train de végéter dans la douleur. À cause de ça, bien-aimé, une seule parole de Dieu que tu as longtemps, avec persévérance, attendu à la place de la prière. 10 ans après, Annie, l'ordre que tu mets en pratique là te donne de reprendre le dessus, te donne de rattraper tes adversaires, même tes contemporains. Au nom souverain de Jésus-Christ, je prie par l'Esprit de Dieu qu'une mesure d'instruction de Dieu te soit accordée et que cette instruction te donne de reprendre le devant, au nom souverain de Jésus. Beaucoup d'entre nous, on ne prie plus, on ne veut plus prier. Beaucoup d'entre nous là, on ne veut plus passer du temps à chercher à écouter Dieu nous parler. On ne veut plus. Seigneur, la semaine là ressemble à quoi? On prend tout maintenant pour acquis. Juste comme les jeunes gens. Maman, j'ai faim. Papa, je vais manger le pain au pâté. Papa doit acheter. Je vais chercher la glace. On met ça la main dans la poche. On achète la glace à l'enfant. Ce qui est bien, vous êtes des parents responsables. Mais à côté de ça, Dieu est encore plus responsable que toi et moi. Et pour chaque chose que le Père te donne, vient une instruction. L'instruction, c'est pour t'instruire, comprends-le. Et l'instruction nous rend intelligents. Intelligents, ça nous donne entendement. Non, non, papa, je ne sais rien. Je vais seulement vendre moi. Non, moi, je vais seulement vendre la glace à l'oseille. Je sais comment ça fait, non? Il y a une collègue qui m'a montré comment ça se passe. La chose là, c'est pour cela que ça ne va pas t'amener loin. J'ai entendu au témoignage d'une dame, une Nigériane. Oh non, non, vraiment, la soeur, son témoignage, ça m'a ébloui et ça m'a béni. Elle vendait moi, je ne sais pas si vous connaissez même, je dis ça souvent, moi. Je vais prendre un exemple tout simple, d'accord? Elle vendait la glace à l'oseille. Et vendre sa glace à l'oseille, là, ça l'a conduit à aller rencontrer le président des États-Unis. Et le président des États-Unis a dit que désormais, tu vas me livrer ton truc là que tu fais. Vendre ça, la glace à l'oseille. Vous pensez que ce qu'il lui a donné d'arriver jusqu'à là-bas, combien de personnes font ou vendent la glace à l'oseille dans ton quartier? Combien de personnes en temps de travail font une petite activité avec un sachet de croquettes là sur leur bureau et que on jette 100 francs, on prend le sachet de croquettes ou d'arachide grillé. Tu penses vraiment que toi là, pour toi, si tu dois faire la même chose, ça va t'amener loin? Nos projets sont tellement immenses, immenses, mais c'est seulement immense dans nos têtes. C'est pas immense à la place de l'esprit. Aïe! Je me souviens d'une fois, le Seigneur m'a fait donner une instruction. Annie, je ne pouvais pas me douter. Je ne pouvais pas me douter à mon âge, frère, tout maigre comme ça, qu'en mettant l'instruction là en pratique, aïe, ce qui en découlerait en conséquence. Annie, non, laisse. Non. Les choses que Dieu fait sont infiniment grandes.
ça surpasse notre entendement. La Bible ajoute qu'en conséquence, Jésus ayant atteint la perfection, si tu lis la fin de notre lecture, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné de devenir l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En d'autres mots, on pourrait même le dire, si j'avais la foi, même sans comprendre, j'obéirais toujours à Dieu. J'obéirais absolument, entièrement à Dieu. C'est pour cela que nos vies ne montrent pas plus. Au nom de Jésus, esprit de sécheresse spirituelle dans nos vies, sois séparé de nos vies. Amen. Il doit être séparé. Amen. Et tu dois bien comprendre ce qu'on est en train de dire ici. La foi pour le croyant, c'est la plateforme qui soutient ma relation avec Dieu. Avant toute chose, j'ai dû avoir la foi pour recevoir le salut. Le salut est venu avec respect à ma déclaration, ma confession de foi. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Deuxième chose que la foi est, nous l'avons dit, c'est une décision de garder. Restez ferme. Restez ferme. Un jour, j'ai pris un transport en commun et il y avait une sœur, je crois, la manière à laquelle elle se comportait, comme elle parlait avec ses sœurs ou ses copines, je crois qu'elle est chrétienne. J'ai eu honte. J'ai eu honte de voir comment une soi-disant sœur dans le Seigneur, elle parle, on voit le fond là-bas, la bouche, tout s'est ouvert. Et les choses qu'elle était en train de dire, mon Dieu, toi ça te met mal à l'aise, sachant que tu pratiques Jésus, ça te met directement à l'aise. À dire que là, si les hommes pouvaient voir ma marque sur mon front, là, dire que j'appartiens à Jésus, elle aussi elle appartient à Jésus, oh ya, on se serait moqué de nous. Et c'est samedi. Il était 18h. Moi, j'ai rentré à la maison. Je finissais mon travail avec un de mes professeurs. J'étais en train de rentrer. Elle est en train d'aller à la fête. Mais elle est chante. Demain, elle va chanter. C'est même elle qui va être lead au deuxième culte. C'est tout ça qu'elle disait à sa soeur. Je préfère dire sa soeur, pas sa copine. Sa soeur. Ça, c'est les enfants de Dieu. Combien sommes-nous fiers d'avoir été exposés à la vérité du royaume, de vivre par la vérité du royaume et d'en parler aux hommes. Ça là, Dieu ne veut pas. Frère, passe avec ton gros véhicule. Mais, toi tu es folle, toi tu es folle, toi tu es folle. Tu es folle. Pélagie, tu vois pas que l'homme là, il a l'argent. Quelque chose ne va plus avec toi, on dirait. Quelque chose ne va plus avec toi. Non, les gens souffrent. Ton Jésus, ça va t'amener où? À combien de dégrès que Pélagie dit non? Ça n'est pas la volonté du Seigneur pour moi. Je pense souvent à certaines jeunes femmes dire que tu t'es engagé dans une affaire avec un frère, tu t'es engagé dans une affaire avec une soeur, il a un peu, elle a un peu. C'est clair que toi, en venant en alliance avec lui, avec elle, ta vie va davantage changer encore. Sauf que cette personne-là, homme ou femme, n'a pas Jésus. Et même, tout le temps là, ça semblait aller, non. Oh non, avec mes soeurs là qui croient qu'il y a une magie dans le fait de prendre un païen et d'en faire un enfant de Dieu. Quelqu'un qui va craindre le Seigneur. Beaucoup de mes soeurs, combien j'entends ça là-bas? Dire que la personne n'a pas Jésus. Elle te respecte toi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu entends ou découvres la personne au téléphone et elle est en train de se moquer de la personne de Jésus que toi tu adores. Vous êtes déjà fiancés. Dans 2 jours, maintenant c'est la célébration maritale. Tu vas faire quoi? Combien de nos soeurs, combien de nos frères, moi y compris, allons dire frère, soeur, ou je ne sais pas son prénom, Xavier, Alonso, ou bien Jennifer, je ne sais pas. Écoute, j'ai pris le temps de t'apprécier, mais je crois que toi et moi, le contrat va finir ici. Combien d'entre nous? Parce que je suis fier d'avoir été exposé à la vérité du royaume. Et c'est de là que provient toute ma joie et ma gloire. Si je suis ferme dans la vie, c'est à cause de ce que le Saint-Esprit me dit ou me donne. La décision ferme de garder et d'observer les principes de Dieu. Non mais, Pascal il a perdu la tête. Ouh, là.
belle fille là. Non, mais elle travaille même. Son père, il est PDG d'une multinationale et tout. On dirait, il est ma boule. Mais il est bête, l'enfant là. On dirait qu'il n'est même pas à l'école. C'est ça. Et nous, on se cache. On a peur. Mais jeunes gens là, si elles ne comprennent pas ça là, c'est quoi les critères qu'elles mettront devant elles avant de choisir un partenaire? Mes jeunes fils, hein, ils prendront quoi? Par la grâce du Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. À celui qui croit, Dieu se révèle. Et là, tout devient possible. Ton subconscient et ta conscience d'homme réalisent soudain combien Emmanuel est prêt, il est présent et combien il est infiniment grand. Et là, la gloire de Dieu se répand dans ta petite pièce là, dans ta petite chambre, dans ton petit studio rempli de cafards, de souris. Et là, le Saint-Esprit ouvre ta pensée. Et là, comme un fertilisant, Dieu te dit, c'est seulement le début du voyage. C'est seulement le début. Ne t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Et je sais où je suis en train de t'emmener. À ce moment-là, la parole de Dieu devient ton encre. My God, Apeva, Zenekai Niku. À partir de ce moment-là, la moindre chose que Dieu te dit, hein, tu attrapes ça pas. Tu gardes ça dans ton cœur. Mon Dieu, combien de familles seraient devenues plus solides et plus fermes dans le Seigneur? Combien de jeunes frères, de jeunes sœurs seraient déjà affermis à tous égards? Va dans les établissements. L'influence, c'est quoi? La copine qui a mis les pièces genre, les Shabbat. Ou le rajout. Je ne sais pas, c'est comme ça qu'on appelle ça, n'est-ce pas? Maman, moi aussi, je vais faire mettre les Shabbat. Mais comment tu veux mettre les Shabbat? Comment? Toi, tu as toujours mis tes locks avec tes cheveux naturels. Non, maman, mais ça c'est démodé. Démodé. Le naturel, démodé. Le naturel, démodé. Certains enfants de Dieu, ils sont vraiment malades. Et eux, là, s'ils partent à la terre ou sur le terrain de délivrance, normalement, il faut qu'ils prient, Seigneur, il faut reconstituer mon système de pensée. C'est démodé. Le naturel maintenant est démodé. Attendons que Jésus revienne. Attendons seulement. Quand il va venir nous prendre, beaucoup là, même des entendements qu'on avait des choses sur la terre, on aura honte quand on va rentrer au ciel. Tout ça pourquoi? Il n'y a plus aucune force, aucune assurance dérivée des ordonnances de Dieu. On ne veut plus garder ça. Aujourd'hui même, tristement je le dis, les jeunes femmes vierges, passées un certain âge, 16 ans, 17 ans, là-bas dans la société, elles ont maintenant honte de parler de leur virginité, de leur innocence en tant que femmes. On a maintenant honte. Pourtant la Bible recommande cela, mais on a honte d'en parler à voix haute. Monica, jamais faut avoir honte de ça, tu comprends ça? Jamais. Jamais. La chose là, Dieu veut ça. Si le frère ne comprend pas ça, il n'est pas fait pour toi. Non, ça c'est fini, c'est fini. Tu vas te tenir devant un ministre, un homme unique, une femme unique, tout de suite, là comme ça seulement, n'est-ce pas, c'est 10 minutes. Tout ton système de valeurs a été reconstitué. Maintenant tu peux mentir. Maintenant tu peux repartir sur de nouvelles bases avec toi-même. Tu peux tricher. Tu peux amener deux personnes à se cogner ou s'entrecogner les têtes parce que tu veux le poste de l'une d'entre elles. Tu peux aller désormais faire comme tu vas avec ta vie pour le souci que ça se transcende en un témoignage. Au nom souverain de Jésus, que ce soit en ce lieu de rencontre de prière, que ce soit sur toute l'étendue du territoire gabonais, toute chose qui est dite témoignage, mais qui n'a pas été enfantée dans l'esprit par le Saint-Esprit et qui n'a pas été engendrée sur la terre par, oui, la confession de la foi, que l'assurance qui menait ces personnes à aller témoigner pour souiller le peuple, emmener la foi des uns à même s'éteindre, que le Saint-Esprit les décourage. Que le Saint-Esprit les décourage au nom de Jésus. Troisièmement, la foi, c'est l'obéissance prompte, une obéissance immédiate, une obéissance de maintenant. En anglais, j'aime beaucoup l'expression now, now, maintenant, maintenant. Dieu m'a parlé, je dois obéir. Richard, non, tu ne peux pas faire ça. Richard, tu ne peux pas faire. Le travail là, c'est Dieu qui nous l'a donné, à toi comme à moi. Dieu a demandé 4 millions de francs CFA. Oui, c'est pour faire quoi? Non, il a dit c'est une semence. On doit semencer dans la vie de son serviteur. Son serviteur, c'est qui? Oui, c'est papa Joël. Non, pas faire ça. 4 millions pourquoi? Regarde le petit là. Il connaît de l'argent là, viens. Il connaît comment on travaille. C'est ça. On ne peut pas. On ne peut pas.
Oh, mais non, tu ne peux pas faire ça, et tout et tout. En réalité, là même, le ton de sa voix, non, elle veut que Richard insiste que non, ne donne pas. À la troisième fois qu'elle va dire non, ne donne pas. Ok, mais tu as raison, hein. Après tout, tu as raison, c'est aussi beaucoup. 4 millions, il va faire quoi avec 4 millions? Alléluia. Est-ce qu'il connaît même le prix de l'argent? Il connaît ça? C'est ça. Les enfants de Dieu, on n'est plus en anglais. J'aime comment on dit l'expression weighty. On n'est plus lourd. On ne pèse plus. On ne pèse plus. Nos jeunes gens là, dans les assemblées, mènent maintenant leur vie comme, je ne sais pas, le chiffon. Comme le chiffon. Aucun respect, aucun regard à la personne du Saint-Esprit. Tout ça pourquoi? Au nom de tout va bien avec moi, je suis un enfant de Dieu. Nous sommes dans la deuxième partie de cet enseignement. La foi et le croyant. Alléluia. J'espère que tu es béni. J'espère que tout ce que tu as entendu jusqu'ici a un sens. Et j'espère surtout que la vie de quelqu'un vient de migrer un peu plus. Vient de croître un peu plus. Merci Jésus. Quatrièmement, ce que la foi est pour le croyant. Si je suis un enfant de Dieu, la chose là qu'on appelle la foi, c'est quoi pour moi? Quatrièmement, la foi est le convoyeur des réalités spirituelles de Dieu jusque sur la terre. La foi est le convoyeur de toute réalité spirituelle qui est trouvée en Dieu, de Dieu jusque sur la terre. Lisons Matthieu 21, 22, lui second. 21, j'aime beaucoup comment là-bas la Bible dit. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi pendant que vous priez, vous le recevrez. Bien-aimé, je te l'avais dit, le juste vivra par la foi. Il y a beaucoup trop d'implications. On ne peut pas négliger ni mépriser cela. Si c'est l'esprit qui le dit, ta vie en dépend. Ton expérience spirituelle en dépend. Ton enrichissement spirituel en dépend. Ta joie, ton bonheur sur la terre en dépendent. Les témoignages qui émaneront de ta vie en dépendent. Vive par la foi. Pourquoi? En conséquence, la Bible dit que la foi est le convoyeur. Le seul moyen permettant de prendre ce qu'il y a dans Dieu. Tout ce que Dieu incarne. Jour après jour. Semaine après semaine. Regarde. Depuis qu'on a commencé l'année jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui vont à l'école. N'est-ce pas? Quand ils étaient au début, ils partaient d'abord à l'école. Le souci de commencer l'année, apprendre. Ils ont eu des cours, ils ont appris beaucoup de leçons. Et c'était dans le but de les préparer à des examens de fin d'année. Et beaucoup, ils sont passés par la session d'examen. En effet, et aussi, ils ont obtenu victoire. Cette victoire-là, c'est pas seulement parce qu'ils ont bien travaillé aux examens. Cette victoire, c'est parce qu'on a eu la foi. On l'a demandé à Dieu. Souviens-toi, une des choses que la foi fait, l'autre fois je l'ai dit, où la Bible décrit, la foi nous donne de connaître la volonté du Père et en conséquence de jouir de la provision dans l'œuvre accomplie de Jésus. Dans l'œuvre accomplie de Jésus, c'est la victoire. Et cette victoire-là doit se manifester dans tous les domaines de ta vie. Et une de ces facettes de la victoire, c'est le succès à un examen. Que ce soit d'ordre local, d'ordre national, international. Alléluia. Et dans tous les autres domaines de ta vie, c'est ainsi que tu dois considérer la foi. Sans la foi, ce qu'il y a dans le Père, je ne peux pas avoir cela. Simplement. Mais c'est fou. On dit en anglais, I wonder how. Je me demande souvent, je m'émerveille souvent comment certains des frères et des sœurs, on les voit là dans l'assemblée, ils n'ont rien à voir avec la foi. Demain, après-demain, oh, il a obtenu une percée. Il a obtenu quoi? Une percée. Plus tard, tu découvriras quelque chose. La foi te donne de devenir totalement dépendant de Dieu. Toi, il n'y a rien qui prouve que tu dépends de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a rien qui prouve encore. Et tu vas te tenir devant moi, tu vas me donner un enseignement sur la foi. Ok, peut-être pour les soucis de prendre des notes. Mais dire, écouter et être impacté en même temps. Parce que alors que tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu me montre, c'est comme un récipient, on est en train de remplir d'eau. Depuis que j'ai commencé à te parler, un récipient ne fait que remplir d'eau. Et jusqu'à présent, je suis émerveillé du fait que le récipient ne se remplisse toujours pas. Et on continue de remplir. Que ta foi grandisse. Oh, les disciples avaient dit, Jésus, augmente notre foi. Moi, au nom souverain de Jésus, comme il a fait,
le grain de moutarde, parce que le grain de moutarde a été ensemencé dans ton cœur. J'ordonne à ta foi de grandir. Grandis dans ta foi. Grandis par la foi. Au nom souverain de Jésus. Alléluia. Ça fait combien de temps tu ne t'es pas défié personnellement? Tu as commencé à prier pour des choses, immédiatement parlant, dont tu verrais les résultats. Dernièrement, il y a mes chantes qui m'ont appelé, m'ont partagé un sujet. Et puis, plus tard aussi, il y a une d'entre elles qui était prise par le rhume. Je ne vais pas dire la grippe. Et c'est comme ça que j'ai dit, si je prie pour toi maintenant, je vais prier et je vais te donner des instructions derrière. Quand le rhume là va encore apparaître, chasse ça au nom de Jésus. Vous savez ce que la foi nous donne de faire ou de devenir? La foi nous donne aussi de devenir proactif. Proactif. Proactif, ça veut dire je sais exactement et absolument ce que je dois faire dans la mesure où une situation contraire à celle-ci ou à celle que je vis maintenant apparaîtrait. Quelqu'un m'a compris? Elle a pratiqué, elle a observé ça, et puis à la fin de la journée, j'ai encore appelé. Et puis vous savez, on m'a dit que non, les minutes qui ont suivi, quand j'étais en train de chasser le rhume là, le rhume est parti. Les enfants de Dieu, la foi c'est resté soit un mythe, ou bien c'est resté une chose dont on assume le fait qu'on connaisse, mais on n'assure pas, ou on n'assume pas les responsabilités qui vont avec ça. Un jour, j'avais dit à Jésus, le corps là, si c'est vraiment ton temple, plus jamais de maladie dedans. Suzanne, j'avais cru que ça suffit. Par la foi, j'avais déclaré. 2 jours après, on dirait, c'est ça que Satan, le monde des ténèbres, voulait entendre me dire, que je dise autant pour moi. Attaque, le dos, depuis la nuque, la colonne vertébrale là-bas. Le reste des jambes, je sentais comme le courant, je sentais le glacé. J'avais du mal à marcher. Je suis resté allongé 2 jours. 2e jour dans la nuit, j'ai dit non. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Et un décret, et j'étais dans la présence de Dieu, hein, dans un jour où j'étais dans une retraite spirituelle. Je lui ai dit ça. J'ai prié pendant que je parlais en langue. J'ai entendu l'Esprit me dire, est-ce que tu crois que c'est suffisant seulement de déclarer? Il y a des choses que tu dois apprendre pour jouir et pour vivre la vie Zoé, la santé divine. Alléluia. Je le dirai toujours aux gens, si tu dois administrer la santé à l'enfant là, quand elle est alitée, il faut qu'il y ait une mesure de vie en toi aussi. C'est vrai, la foi va lui donner d'être guéri. Mais il faut que l'espace là que la maladie avait déjà gagné soit rempli par quelque chose d'autre. Et ça doit partir de toi vers elle. Ou vers lui. Alléluia. Quelle est la pratique de la foi que nous avons désormais? Quelle est la pratique de la foi que nous avons désormais? Non, la foi désormais c'est pour les hommes d'église. C'est pour les apôtres, c'est pour les prophètes, c'est pour les pasteurs, les évangélistes, c'est pour les artisans de miracles, de signes de prodiges par la vertu du Saint-Esprit. C'est pour eux la foi. Nous, c'est le peuple. Nous, c'est la brebis. La brebis n'a même pas besoin de foi pour aller brouter là où le berger l'emmène. C'est ça le raisonnement de beaucoup d'entre nous. En réalité, c'est vrai. Mais c'est la vérité que tu ne dois pas connaître. Alléluia. C'est la vérité que tu ne dois pas connaître. Et maintenant, tu te reposes dedans. Mais après tout, c'est vrai. La brebis, mais le berger prend soin de la brebis. La brebis ne se, je ne sais pas comment on dit, brosse pas elle-même sa laine. La brebis n'ouvre pas l'enclos pour elle-même. C'est le berger qui le fait. Donc pourquoi? Et à cause de ça, Dieu dit qu'il veut te bénir. Ah, Dieu dit même qu'il t'a déjà béni. Tu es béni où? Dans les lieux spirituels. Avec Jésus. Jésus en toi. Tu es béni. Tu pries. Tu veux des finances. Ça fait 3 fois que tu as le même songe. Tu te vois au Rabank. La personne que tu trouves là-bas, c'est moi. Le PDG de la banque là. Et je suis en train de te dire, viens dans mon bureau. Et je te signe un chèque. Et je te dis direct, va être payé aux caisses. 3 fois tu as eu le songe. Toi tu as besoin, d'après on va dire quoi? 10 millions. Mais dans le songe, je suis en train de te payer 300 millions. On ne comprend pas. Comment faire partir ça de là-bas pour ici? On ne sait pas que c'est la foi. C'est la foi. Oh. Et la foi pour toi, c'est ce qui te permet de prendre ce qui est entre les mains de Dieu pour toi-même et pour tous ceux autour de toi. Pour toi-même et pour tous ceux autour de toi. Quelqu'un est béni.
Est-ce que ton entendement de la foi est en train de changer? Merci Jésus. Très rapidement. Cinquièmement, la foi est pour le croyant un mode de vie qui rend Dieu réel au monde. Galates chapitre 2 verset 20 le dit comme ceci. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est plus toi qui vis, bien-aimé. C'est plus toi qui dois être aux commandes, mais Christ. Ma vie en tant qu'homme, s'écrit l'apôtre Paul, je la vis maintenant dans la foi, dans la foi, dans la foi. Je la vis dans la foi. Donc la foi c'est un lieu. La foi c'est une constitution. C'est une conception qui doit t'impacter, t'influencer et ça doit émaner de ta vie. La foi doit être démontrée. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. La foi c'est un mode de vie. Bien-aimé, je préfère te le suggérer aujourd'hui. Par l'Esprit de Dieu, ta vie doit être un genre. Et ce genre-là est décrit dans les Saints Écrits. Le genre de ta vie, le mode, ta manière de vivre là, doit être impacté par la foi. Et la foi doit devenir ta manière de vivre. J'espère que quelqu'un comprend. Je vais rendre cela aussi possible que possible. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand tu vas à la faculté de médecine, c'est 7 années. Souvent même 8 années, selon après le département de spécialisation, d'études. C'est dur, c'est difficile. La mesure des cours, d'exposés, d'exercices, des sessions d'examen. Mais finalement, 8 années après, il y a une bonne et belle cérémonie de graduation. Tu as ton diplôme, tu es médecin. Oh, gloire à l'Éternel. À partir de là, bien-aimé, le frère, la soeur, qui allait subir 8 années de sa vie à apprendre à devenir médecin, on ne l'appelle plus apprenti médecin. Maintenant, on l'appelle docteur. Alléluia, quelqu'un. C'est le même principe à l'école de l'esprit. J'insisterai toujours là-dessus. Tout ce sur quoi tu médites, you've set your gaze on, on dit en anglais, tu as arrêté les regards. Au fur et à mesure que tu l'observes, que tu étudies, tu médites sur ça, tu observes, tu étudies, tu médites sur ça, tu finis par devenir cette chose-là. Et si tu finis par la devenir maintenant, tu l'exprimes aussi naturellement que véritablement. Alléluia. Dieu veut que ta vie ressemble à la foi. Et à partir de ce moment, alors, la foi va devenir quoi? La foi va devenir la capacité ou encore la possibilité pour Dieu de se montrer. La capacité ou la possibilité pour Dieu de se montrer. Et à partir de ce moment, Dieu ne reste plus que celui que tu pratiques dans tes temps de retraite, d'intimité. Tu es seul, de retrait. Non, à ce moment-là, la foi donne aux gens de réaliser que Dieu est vrai. Pendant longtemps, moi aussi j'ai cru, comme beaucoup d'entre nous ici, qu'on peut seulement administrer la guérison à quelqu'un qui confesse déjà Jésus. C'est faux. C'est archi faux. Absolument faux. Tu peux croiser un inconnu là-bas dehors, tu ne le connais ni de début, ni de fin. Et la personne là, parce que tu t'es entraîné à l'école de l'esprit, tu as à cœur de prier pour elle pour qu'elle aille bien. Bien aimé, la foi que tu es devenu, la proportion que tu deviens, va te donner de lui dire bonjour, oui, s'il vous plaît, excusez-moi de vous embarrasser, de vous importuner. En réalité, je vous ai dépassé, mais je reviens parce que quand je vous ai passé, j'ai eu un gros désir dans mon cœur et j'ai envie de prier pour vous. Est-ce que je peux prier pour vous? Alléluia. Et là, la personne va te dire non. Une autre personne te dira oui. Parce que si tu croises quelqu'un qui a mal au cou, ça fait 6 semaines qu'elle ne dort pas, elle va te dire oui. Même si elle est sceptique. Alléluia. On abordera ce sujet-là, dire les dynamiques de la foi, une autre fois. Mais elle là, je ne la connais pas. Et puis je prie direct pour elle. Dieu veut ça. Que les hommes soient guéris. À ce moment-là, je me sens bien. Alléluia. Si la personne est guérie, je me sentirai bien. C'est ça que la foi doit traduire. Alléluia. Merci Jésus. Donc si ma foi doit ressembler, si ma vie autant pour moi
doit ressembler à la foi, ça veut dire que ma vie doit être un genre, n'est-ce pas? D'une certaine manière, on dit en anglais un aroma. Il y a un arôme qui doit émaner de ma vie. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant tu es toujours en bas? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant tu continues de graisser les dents? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant tu continues d'expérimenter l'échec? Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant c'est la peur qui garde ta vie? Pourquoi jusqu'à maintenant c'est toujours le manque dans ta cuisine, dans ta maison, dans ta vie? Pourquoi jusqu'à maintenant toujours pas de relation solide, ferme que tu as pu établir dans le royaume? Toujours perdu. Les enfants de Dieu qui regardent à gauche, à droite, devant, derrière, à tout moment, et au même moment, tu finis par finir dans la confusion. Non, non. La foi te donne de prendre une direction. Hey, si je ne l'avais pas encore fait depuis le début, je vais définir la foi pour toi dans cet élan. La foi est ceci de simple. La foi, c'est le processus de mon obéissance à Dieu qui va sans cesse croissant. C'est le processus de mon obéissance à Dieu. La manière dont j'obéis à Dieu au début de mon expérience spirituelle. Aujourd'hui, c'est différent. J'obéis à Dieu plus qu'avant. Mieux qu'avant. J'ai compris davantage les voies du Seigneur. Donc, mon obéissance a maturé. C'est ça seulement. Simplement la foi, avec respect, regard et grande considération à toutes les expériences que j'ai pu lire, étudier dans le Saint-Livre, les Saints Récits et dans notre livre conjoint. La foi pour tous les hommes, toutes les femmes, c'était simplement un processus d'obéissance. Dieu t'a parlé aujourd'hui, tu lui obéis. Il vient 2 mois après, il te parle encore, tu obéis. Sauf que là, tu n'obéis plus de la même manière. Maintenant, ton cœur est de plus en plus enclin à obéir à Dieu, s'attendre à Dieu. Il faut que Dieu parle. Si Dieu ne me parle pas, je suis perdu. Et là, ta vie ressemble à quelque chose. Une vie de toutes les possibilités. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Imaginons-nous, je me suis toujours dit cela. 10 personnes ont la foi folle en Jésus-Christ. La foi que... Comment il s'appelait encore? Smith Wigglesworth avait en Jésus. La foi que le serviteur de Dieu, John Gillett, avait en Jésus. La foi que Ayo Babalola, un Nigérian, autrefois, avait en Jésus. La foi que Baba Feu Aïdini Abala avait en Jésus. Imaginez-vous, ta vie devient un centre de toutes les possibilités. Ça devient un mall, un très grand mall. Tout le monde veut venir te voir. Là, même si tu as le gros nez, le nez c'est plus un problème. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui émane de toi. Alléluia. Là, même si je ne sais pas comment tu es, tu sens parce que tu ne te douches pas bien. Permettez-moi l'expression. Tu ne te douches pas bien. L'hygiène corporelle, c'est pas ton fort. Les gens viendront. Les gens vont s'asseoir dans ta présence. Si tu négliges de bien te brosser les dents, ton haleine là, ça indispose. Les gens vont rester là assis. Du matin jusqu'au soir s'il le faut. À cause du fait que ta voix soit devenue, ta vie, autant pour moi, ça soit devenu un centre, un système permettant aux hommes de voir Dieu réellement. Que vas-tu donner à ta génération? Dis-moi. Que vas-tu laisser à ce monde qui est pourtant en train de passer? Mais quelle marque, quelle trace laisseras-tu? Et laisse-moi te dire, si tu as embrassé la cause de Jésus, et si tu as embrassé Jésus, disait-il, heureux seriez-vous lorsqu'en mon nom, on vous méprisera, on vous rejettera, on vous outragera, on vous persécutera. Heureux seriez-vous. Défendant la justice et la droiture, heureux serez-vous. Pensez-vous que les apôtres, les premiers, ils l'ont fait parce qu'ils aimaient seulement Jésus? Non, bien aimé, non, non, non. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Pour être devenu quelqu'un de prophétique, par la grâce du Saint-Esprit, à cause des différents entraînements spirituels, des exercices spirituels, de mes lectures, de mon entraînement avec le Saint-Esprit, bien aimé, j'ai appris à devenir quelqu'un qui a la foi. Et quelqu'un qui laisse transparaître, ou duquel provient, émane le fluide de la foi. Tu ne peux pas me côtoyer. Et j'espère qu'on m'écoute, qu'on me comprend avec humilité. Et puis ta vie reste la même. Je te le dis. Je sais ce que Dieu m'a dit. Et je sais ce que j'avais dit à Dieu le jour-là. Tu ne peux pas. Je suis conscient désormais de comment je marche. Là où je rentre, l'espace où je vais, il y a quelque chose qui reste là-bas. Maintenant que les gens qui y habitent prennent conscience de ça, en soient conscients sur le moment ou plus tard, c'est un autre problème. Mais je peux t'assurer, c'est ça à quoi Dieu appelle aussi ta vie. Un enfant de Dieu ne se tient pas devant les gens, on dirait que tu vas mourir. Un enfant de Dieu, pour qu'on te donne une assistance financière, tu fais la pitié.
Tu mens. Ah là, je suis malade. Vraiment, on m'a dit là, fait l'algan ou bien, je ne sais pas. C'est ce qu'on faisait avant. Je ne sais pas si les gens continuent même de mentir comme ça pour avoir de l'argent. Un enfant de Dieu. Tu as toujours la queue. Et toi, tu n'es pas seulement qu'à la queue. Tu es à la queue, le. Tu es au bout de la queue. Ça, c'est les enfants de Dieu. Aucune capacité de prendre l'avantage, le dessus, la hauteur. Et d'autres, ils ont une expérience saillante avec le Seigneur autrefois, dans les années passées. Et je respecte ça. Mais à l'école de la foi, tout est nouveau. Dis-le avec moi. À l'école de la foi, tout est nouveau. À l'école de la foi, tout est nouveau. Ah ah. Le Jésus que tu as goûté hier là, aujourd'hui par la foi, va pratiquer Jésus. C'est encore plus doux. Je me souviens, et je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai eu cette expérience. Prier pour un mort. Prier pour un mort. Bien aimé, là si on jette un corps sans vie là, quelle sera ta réaction? Tu es enfant de Dieu. Donc tu assumes que tu as la foi. Parce que le Père a dit que tu dois vivre par la foi. Vivre par la foi. Juste comme tu te nourris copieusement, tu te douches, tu dors bien, tu étudies, tu te maintiens bien portant pour vivre. La Bible dit, celui qui est enfant de Dieu, à côté de manger, à côté de, je ne sais pas moi, changer de régime, à côté de prendre le bain régulièrement, c'est la foi qu'il doit désormais pratiquer avant tout et par-dessus tout. Combien là? Ah, encore heureux, Papa Joël est là. Ah, au moins, il y a quelqu'un qui pourra gérer la situation. Combien d'entre nous? Ton patron, c'est une femme unique. C'est un homme unique. Quelqu'un qui n'a mais vraiment aucun égard, aucun respect pour ta personne. Et toi, tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Un jour, je me souviens, une de mes collègues en amphi, je crois, 3e année d'université. On sort d'une période, une vague d'examens, mon Dieu. Et à la fin, les premiers résultats montraient que j'avais beaucoup de sous-moyennes, chose que je savais que ce n'était pas le cas. Hein. Et j'ai seulement attendu. Et ils sont allés faire des recours. Moi, je ne suis pas allé. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à Jésus que l'affaire là, tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Je suis fatigué. 2 semaines après, les résultats sortent. Toutes mes notes ont été revues à la hausse, pas à la baisse. Et dans certaines notes, d'autres diront peut-être que j'ai triché. Je n'avais pas triché parce que je n'ai jamais été là-bas. J'ai vu des notes encore bien plus élevées. Dans des matières où je n'avais que des 16 et des 17, je me suis retrouvé avec des 19. Alléluia! Et c'est comme ça que la collègue se rapproche de moi. Elle me dit, dis-moi, toi tu fais comment? Toi tu es un parent ici. Je dis non, mon parent n'est pas ici. Mais mon parent connaît tous ceux qui sont ici. Alléluia! Là ça transcende la présidence du Gabon. C'est trop petit. C'est glorieux mais c'est trop petit. Enfant de Dieu, tu dis que tu as la foi. Tu cherches l'emploi. L'emploi est en toi. Parce que tu as la foi. Suzanne, tu as un emploi maintenant, c'est bon? Alléluia, je suis content. Je suis content. Je suis vraiment content pour toi. Merci Jésus-Christ. Après cet enseignement, je prie que le Saint-Esprit te conduise dans une nouvelle arène. Avant de dire Amen, attends, comprends bien. Avant que tu ne dises qu'il en soit ainsi, tu vas être sujet à des expériences, tu vas être sujet à des épreuves que tu n'avais jamais encore vécues jusqu'à maintenant. Et en conséquence, par l'attitude que tu aborderas et la foi que tu vas confesser, Dieu va te donner la victoire sur ces nouvelles épreuves, ces nouvelles expériences. Et ta foi deviendra encore plus forte qu'avant. Maintenant, si au nom de Jésus, tu as toujours envie et tu as toujours assez de foi pour dire Amen, reçois cette grâce. Amen. Reçois cette grâce. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Deviens-toi aussi champion. Amen. Championne par Jésus-Christ, par le truchement de la foi en lui. Amen. Merci Jésus. La foi, c'est un mode de vie. Et laissez-moi le dire dernièrement avant de passer dans notre dernier point. Par la grâce du Seigneur, un enfant de Dieu doit toujours être la source de toutes les motivations et de tous les intérêts dans le cœur de ses contemporains. Un enfant de Dieu doit toujours être la source de toutes les motivations et de tous les intérêts dans le cœur de ses contemporains. Dans le cœur de ses contemporains. La foi peut te faire le tour du monde sans rien dépenser. La foi peut te donner d'être intronisé dans des places hautes. On les appelle les hauts lieux. Saluer des rois, des reines.
des empereurs, des princes, des leaders politiques, des gouvernants spirituels les plus élevés par la foi. Par la foi. Je me souviens de ces jours, de ces nuits, où je disais à Jésus, par la foi, comme les gens prennent des bateaux, des trains, des avions, des voies terrestres, pour aller au Nigeria, rencontrer des grands serviteurs de Dieu. Au Congo, pour aller rencontrer des grands serviteurs de Dieu. Des gens comme Baba Roland Dalo. Par la foi, les gens, je déclare, à cause de ma vie, vont quitter les États-Unis par avion. Vont quitter les extrémités lointaines par bateau. Par train aussi. Par voie terrestre. Pour venir voir, consulter le Dieu qu'on adore au Gabon. À cause de ma vie. C'est ça que j'avais déclaré. Quelqu'un m'écoutera, il dira peut-être que c'est de l'arrogance. Ça n'est pas l'arrogance. Il y a quelque chose que j'ai vu avec Jésus. Il y a quelque chose qui m'a été donné de goûter. Ça m'a transformé. Amen. Alléluia. Amen. Le mal de genou, bobo, dos, le rhume. Si vraiment ça a mis plus de 3 jours, c'est parce que moi-même j'ai permis que ça reste là. Il y a des fois, aïe aïe aïe, tu sens comme, mon Dieu, tu veux juste te relaxer un peu. Et puis les narines, c'est un peu bouché. Bon. Mais si ça vient là, de toute façon, je vais m'en prendre à ça. Je vais m'attaquer à ça par la foi. Par la foi. Par la foi. La foi, c'est la chose qui te rend agréable aux yeux du Père. C'est là où tout ton service de sanctification est affermi à la place de la foi. Parce que tu ne fais plus ça n'importe comment, juste dire le souci de se sanctifier. Maintenant, tu pratiques la sanctification, tu comprends que par la foi, ma manière de vivre la sanctification est affermie et en conséquence, je grandis par la révélation de la sainteté de Dieu. Maintenant, ma vie est gouvernée par une agence, on dit spirituellement parlant, qui administre toutes les possibilités du Seigneur. Que la foi, une nouvelle mesure de foi, j'appelle cela la foi qui vient avec l'ambition ou les ambitions du Père en ces temps de la fin. Que cette foi te soit accordée. Amen. Que cette foi te soit accordée. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Très rapidement, finissons notre enseignement pour aujourd'hui. Comment activer donc la puissance insoupçonnée de la foi? Activer la puissance insoupçonnée de la foi. La foi dans ton cœur peut être présente sans pourtant porter de fruits. Et l'apôtre Jacques l'a dit en ces mots. Il dit que tu quand d'avoir la foi, n'est-ce pas mon frère? Oh, j'aime ça. Asseyons-nous et montre-moi ta foi. Comment je vais montrer ma foi à mon frère ou à ma soeur? C'est par les œuvres que j'accomplis. Car la foi sans les œuvres est morte. Par morte, elle est dans un état végétatif, dans un coma. Mais une fois que la foi commence à porter du fruit, elle reste vivante en le Dieu vivant. Activer la puissance insoupçonnée de la foi. Merci Jésus. Il faut que nous sachions, avoir la foi en Dieu n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à cette dimension où la foi qu'on a en Dieu, on la met en pratique, on l'exerce. Mais pour l'exercer efficacement, il faut la cultiver. Et par la cultiver ici, c'est dedans que nous trouvons tout le sens au fait d'activer la puissance de la foi. La foi est puissante. Elle est capable d'élever, capable de renverser, capable de bénir, capable de maudire, capable d'engendrer la vie, capable d'engendrer la mort. La foi est capable de guérir. La foi est capable de transformer. Alléluia. Et imagine, dans l'économie de Dieu, toutes ces choses-là que Dieu est. La foi. Manquer d'activer la puissance de la foi nous donnera de parler de la foi avec des expériences ou au travers d'histoires douloureuses, toujours plus douloureuses les unes les autres. Je me souviendrai toujours de la première fois. Mais tu sais, les premières fois, c'est vraiment étrange. Surtout dans le royaume de Dieu. Où il m'a été donné de prier pour une femme qui souffrait de cécité. Elle était aveugle. Toi, je ne sais pas. Mais je partage cela, c'est simplement pour te défier. Merci Saint-Esprit. Je me souviens de la première fois. J'ai dû prier pour quelqu'un qui avait le pied, ou du moins le genou. C'était comme, je ne sais pas si on va dire quoi, crispé à cause de rhumatisme. Je me souviens de la première fois. Il m'a été donné de prier pour un papa. En réalité, ce n'était même pas une prière, mais j'avais simplement adjoint la prière. Son
son bras droit, il n'arrivait plus à l'emmener dans le dos. Il n'arrivait même plus à poser le dos de sa main sur sa taille au dos. Mais par la vertu du Saint-Esprit, je massais seulement. Et en massant, je marmonnais des paroles. Et le papa, son bras est non seulement réparti dans son dos, mais son bras, il a pu le lever jusqu'à après, désormais, il touche entre ses omoplates. Alléluia. Exerce la foi au nom de Jésus. Amen. Exerce la foi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Toute victoire dans le royaume s'obtient par la foi et se maintient par la foi. Alléluia. Bien sûr, la victoire, ce n'est pas toujours en combattant. La victoire, c'est aussi souvent en se retirant du champ de bataille. La victoire, c'est en parlant, souvent, mais la victoire aussi, c'est en restant silencieux. Parce qu'en effet, il faut avoir la foi et par la foi, entendre Dieu te dire, tais-toi, ne dis rien. Il faut vraiment avoir la foi pour te taire au moment où Satan est en train de venir voler ta vie. Au moment où Satan est en train de venir ravager ta maison. Alléluia. Au moment où les hommes sont en train de t'accuser et Dieu te dit, tais-toi, tais-toi. Je m'en occupe. Il faut avoir la foi. Alléluia. Merci Jésus. Donc, activez la foi. Nous finirons par là aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Première chose qu'il faut appliquer à l'école de l'Esprit pour activer la foi, c'est en s'abandonnant continuellement à Dieu. En s'abandonnant continuellement à Dieu. Tu sais, le concept d'abandon ou encore de j'abdique, quand on parle de cela, s'abandonner, c'est un terme purement militaire. Ou encore, c'est un terme qui renvoie au champ de bataille, au champ de guerre. Alléluia. Pourquoi? Parce que je veux que tu comprennes cela avant qu'on aille plus loin. Lève les regards. Je te prie, pose tes regards sur moi. Abandonner, ça n'est pas quelque chose de facile. Pourquoi? Parce que sur un champ de bataille, lorsqu'une armée, ou lorsqu'une des deux armées, ou je ne sais pas combien d'armées qui peuvent s'affronter à la fois, une vient à prendre le dessus sur l'autre, concrètement parlant, même si l'autre a encore les munitions nécessaires, même si l'autre armée a encore les armes qu'il faut, et le nombre conséquent, abandonner forcera cette armée-là, dont l'autre aura pris le dessus à jeter les armes. Alléluia. Je prends le temps de décomposer cela, c'est simplement pour te faire comprendre aujourd'hui davantage ce que ça signifie s'abandonner continuellement à Dieu. Il y a des niveaux d'abandon. Le premier niveau, c'est quand tu dis Seigneur Jésus, ou du moins quand tu dis Jésus, viens dans ma vie. Alléluia. Là, tu lui soumets ta vie. Tu nais dans le royaume. Et il prend soin de toi. Et au fur et à mesure, tu grandis parce que si tu t'abandonnes à Jésus, tu grandis bien. Le bébé est totalement livré à sa maman. Alléluia. Et c'est le même principe pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Il faut qu'on se livre totalement à Dieu, mais on doit se livrer totalement, continuellement. Et continuellement, ça renvoie au fait que il y a un degré d'abandon. Si tu n'atteins pas ce degré-là avant, le Saint-Esprit ne peut pas t'équiper ou t'habiliter pour aller rendre ministère d'une certaine manière. Même s'il t'a équipé, il y a une dimension où il y a des dimensions que tu ne pourras jamais atteindre. Autrement que par le fait de t'abandonner à lui. Alléluia. Donc s'abandonner à Dieu, ça veut dire quoi? Je dois donner à Dieu tout mon sens de conscience de moi. Je répète, j'espère qu'on me comprend. Tout ce que je sais être moi, toute la conscience que j'ai de ma personne, je dois livrer ça à Dieu. Si je le fais, tout ce qui est ma force d'homme, mes capacités, mon intelligence, le peu là, les petits billets de banque que je gagne avec respect à toi et à moi, que je gagne là, je veux le lui donner. En fait, je veux simplement mettre cela à son service. C'est ça, s'abandonner à Dieu. Continuellement maintenant, je le fais sans cesse. Au fur et à mesure que je me lève, je livre davantage. Je livre davantage. Il y a ce chant qui dit que je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. En réalité, ce sont des degrés d'abandon. J'abdique, 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 j'abdique encore. J'ai vu quelque chose. J'ai conscience pour toi. Si tu veux m'utiliser pour faire ce quelque chose-là, il faut que je te livre une autre part de moi. Et en conséquence, à ce moment-là,
il y a quelque chose qui nous vient. Ça t'intéresse? Première possibilité par laquelle on active la puissance insoupçonnée et illimitée de la foi, c'est par l'abandon continuel à Dieu. Romains 6,13. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché, comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, le Sommeur dit, offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour ce qui est juste. Donc si je m'abandonne à Dieu, c'est avec respect au fait qu'il doit utiliser mes membres. Est-ce qu'on comprend? Si tu te soumets seulement à Dieu, Annie, si tu pars à l'assemblée, on te dit seulement non, soumets-toi à Dieu, sans comprendre que c'est pour que Dieu t'utilise, Satan va revenir t'utiliser. Satan va envoyer la maladie dans tes membres là, que tu soumets à Dieu. Alléluia. Je vais te partager une pensée un peu profonde, j'espère que tu comprendras. Les esprits ne mangent pas n'importe où. Les esprits dans le règne spirituel ne se nourrissent pas n'importe comment ni n'importe où. Les esprits se nourrissent sur l'autel. Alléluia. Le Saint-Esprit est un des esprits qui se nourrit de toi et de moi. Le Saint-Esprit se nourrit de tes organes et des membres de ton corps. C'est un peu profond ce que je viens de partager maintenant. Mais j'espère que vous m'obtenez, que vous comprenez bien. En conséquence, l'apôtre Paul dit, ne livre plus ton corps au péché. Le péché là, c'est pas toujours aller gifler ou faire du mal avec tes mains. C'est juste souvent ne rien faire de tes mains, être oisif. C'est un péché. L'apôtre Paul dit, ne livre plus tes mains à la loisiveté. Maintenant, prends tes mains, livre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut les manger. Alléluia. Si le Saint-Esprit les mange, spirituellement parlant, ça signifie que tout du Saint-Esprit vient dans tes mains. À partir de là, tes mains vont être utiles pour quelque chose. Quelqu'un comprend maintenant? Ah, Jésus. Donc, je dois abandonner ma tête, je dois abandonner ma bouche, ma langue, mes yeux, mes oreilles. Je dois abandonner tout de moi, tout mon corps. À partir de là, au fur et à mesure que je le fais, au fur et à mesure que je le fais, Dieu dit qu'il m'apprête à devenir un instrument pour sa justice. Et c'est là qu'Éphésiens chapitre 5, verset 18 rend en compte. L'apôtre ajoute, il dit, je vais lire Amplified, d'accord, en anglais, et je vais traduire. Do not get drunk with wine. Ne vous enivrez pas de vin, la Bible dit en français. For that is wickedness, car c'est de la méchanceté. Boire, prendre le vin, car t'enivrer, c'est de la méchanceté. Corruption, stupidity. C'est de la corruption et c'est mettre en avant ton degré de stupidité. Il ajoute, but be filled with the Holy Spirit and constantly, j'aime beaucoup cette partie, guided by Him. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint et constamment guidés ou encore gardés par lui. Il n'y a pas cette partie-là en français. C'est pour cela que j'aime beaucoup comment Amplifier le dit. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Annie, vient un moment où dans ton degré d'abandon de toi à Dieu, tu te livres à Dieu constamment et permanemment. Maintenant, le Saint-Esprit ne vient plus seulement prendre les mains, les pieds, une partie de ton corps. Il vient maintenant te remplir totalement. Et à partir de là, tu deviens ce qu'on appelle une glorieuse gloire. Ou encore une merveilleuse gloire. Alléluia. Et lorsque tu rencontres l'apôtre Paul, maintenant il te parle de cela dans Galates chapitre 2 verset 20. Le règne de je me suis livré à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, disait souvent Catherine Kuhlman. Mais c'est Christ qui vit en moi. Et la femme là, il suffisait qu'elle rentre dans une salle. Tous ceux qui étaient paralytiques, on les mettait direct à côté de l'estrade. Dès qu'elle rentre dans la salle, les paralytiques étaient guéris. Là, ce n'est plus les paroles de ta bouche seulement. Ce n'est plus la position de main. Dieu sait, il y aura souvent beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. Je me souviens, j'étais en train de demander une mesure d'onction à Dieu. Il y a longtemps maintenant. Et je sais que quelque chose s'est passé depuis lors. Il y aura beaucoup de gens. Je ne peux pas prier pour 1000 personnes en les imposant les mains. Ou en leur imposant les mains à chacune d'entre elles. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux peut-être le faire pour 5 ou pour 10. Pour les soucis du temps, le message que je dois prêcher. Après, le Saint-Esprit prend le dessus. Maintenant, je suis ivre de lui. Ivre de lui. Je déborde de lui. C'est ça. Toute vie est soumise à une condition spirituelle. L'envie d'être ivre de ça. L'envie d'être ivre. Sauf que dans le surnaturel, on est soit ivre de l'Esprit Saint, on est ivre de vin. Rien d'autre dans le spirituel ne peut te remplir. Jusqu'à déborder. Soit c'est l'Esprit Saint, soit c'est le vin.
Un enfant de Dieu peut-être en train de se poser la question, mais la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas boire. Ça a souvent été sujet de beaucoup d'échanges, de discussions et même de débats. Je vais te dire une chose. Jésus n'a pas dit ne bois pas. Mais Jésus te dit ne sois pas ivre de vin. Seulement, c'est très délicat de comprendre ce que ça veut vraiment dire. Ne sois pas ivre de vin. Jusqu'à quel point est-ce que tu te mesures quand tu bois? À quel moment tu sais que tu es encore lucide et tu es déjà ivre? À partir du moment où j'ai étudié en psychologie, ou quoi que ce soit que tu ajoutes dans ton corps, te donne une extra force, ou une force en extra, un courage en extra, tu es déjà ivre de cette chose-là. Donc, même si c'est seulement une petite, comme même ils disent, une petite bibine, permettez-moi l'expression, si la petite bière là t'a donné le courage de sauter sur tout ce qui passe là-bas dehors, tu es déjà ivre. C'est pas que tu es en train de déblatérer, tu es déjà ivre. Les enfants de Dieu ont très peu compris ça. Autrement encore, j'ajoute ceci. Moi personnellement, je suis convaincu du fait que je ne dois pas boire. Alléluia. Je suis convaincu de ça. Aucune goutte. Les autres vont te dire, oui, on prend un peu à table et tout. L'histoire de Paul qui disait à son fils Timothée, prends un peu de liqueur, machin chose, contre les troubles, les maux d'estomac là. Attention, bien-aimé. Toi, tu ne souffres d'aucun trouble de l'estomac. Tu veux prendre la liqueur, pourquoi alors? Qu'on ne mélange pas les choses. Qu'on ne me dise pas non, je dois boire. Parce que Jésus n'a pas dit, vous ne devez pas boire. Oh, Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus a transformé l'eau en vin, c'était du jus de raisin. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'il y a une mesure où quand tu te livres à Dieu, maintenant le Saint-Esprit t'enivre. Ou t'enivre si tu préfères. Maintenant tu débordes de lui. Tu rentres en un lieu. Dieu rentre là-bas. Tu arrives. Tu es devenu tellement consistant dans l'esprit que quand tu rentres dans une maison, tu sens de la résistance. Shalom, paix, au nom de Jésus. Et tout dans la maison rentre dans l'ordre. Quelqu'un te croise, quelqu'un te fleure, quelqu'un te touche. La personne est partie avec une mesure du ciel. Alléluia. Pour activer la foi, je dois m'abandonner continuellement à Dieu. Merci Jésus. Deuxième moyen, rapidement, c'est en faisant de la prière une pratique constante. Deuxième moyen pour activer la puissance de la foi, en faisant de la prière une pratique constante. Luc chapitre 18, verset 1er. Une des choses qui me peine aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que nous pratiquions la prière pour quelques raisons seulement, et au milieu de ces raisons, à peine deux sont essentielles ou sont celles qui sont communiquées directement par l'Esprit. Le jour où j'ai découvert que prier, c'est pratiquer la présence de Dieu ou encore pratiquer la présence de Jésus, c'est-à-dire entretenir tout ce que Jésus te confie de lui, et d'un autre côté, c'est recevoir d'autres mesures de Jésus. Quand tu pries, c'est ça. Bien aimé, ma vie de prière a radicalement été changée. Je me souviens de cette époque aussi où j'étais venu à la croisée de ce livre, Bonjour Saint-Esprit, de Baba Benny Hinn. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler ou bien même si tu as déjà lu cela. Il faut lire cela. Si tu ne l'as pas, demande-le-moi, je peux te le faire parvenir électroniquement parlant. Alléluia. Ma vie de prière a considérablement changé, à tel point que beaucoup de choses que je voyais comme requêtes de prière, ça a cessé d'être requêtes de prière. Alléluia. Beaucoup de mes jeunes sœurs dans le corps de Christ qui ont été appelés au ministère, à servir. Eux, ils jeûnent pour l'onction. Certains d'entre eux, encore. Moi, je ne ferai plus jamais ça. J'ai fait ça au début, j'étais encore ignorant. Mais depuis que j'ai découvert ces réalités, bien aimé, tout a changé. La prière, c'est littéralement l'activité respiratoire du croyant. Si un enfant de Dieu ne prie pas, je peux t'assurer, tu es sous attaque. Si tu ne pries pas, 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu ne sens rien, ça ne te fait rien, tu es sous attaque. Je peux te dire, c'est un signe clair que Satan t'attaque. Pour renverser tout enfant de Dieu, un prieur, une prieuse, la chose que Satan va attaquer d'abord, c'est la prière, c'est ta vie de prière. Soit Satan t'attaque, il t'empêche, tu arrêtes de prier. Soit Satan t'attaque, il te laisse continuer de prier, mais tu ne pries plus, comme on dit en anglais, efficacement. Maintenant tu pries religieusement.
Tu pries poussé par la peur. Tu pries animé par la confusion. Tu pries, il n'y a pas d'assurance. Mais tu pries seulement. La conviction de la religion. Est-ce qu'on comprend cela? Que Dieu nous délivre. Au nom de Jésus. Tu n'as aucune honte. Que Dieu nous délivre. Amen. Aucune honte à avoir. La prière, c'est un des ministères qui nous a été donné pour booster, ou encore pour activer ou pour booster notre foi en Dieu. La prière. Et ainsi Jésus est en train de partager une parabole à ses disciples. Il leur dit ceci, je te prie, permets-moi encore de lire en anglais. Là je vais lire la version King James, le roi Jacques. And he spoke a parable unto them to this hand. Il leur parla, ou encore leur dit une parabole dans ce but. That men ought always to pray and not to faint. J'aime beaucoup que les hommes, aucune version française va te donner ça. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Si seulement on avait compris. Si tu prends la prière et quand tu pries, tu mixes ça avec ton degré de compréhension de la foi aujourd'hui. Je peux t'assurer, 2-3 jours après, ton degré de foi aura changé. Considérablement changé. Non, on pratique la prière parce qu'on veut quoi? Une percée. Alors que si tu priais aussi pour avoir plus de foi, la percée là viendrait plus vite. Quelqu'un me comprend? Non, on pratique la prière pour renverser nos ennemis. Ce qui est bien. Et tes ennemis finiront par être renversés. Mais Dieu ne va pas permettre que tout soit renversé. Dieu laisse toujours un ou deux vivants, debout en face de toi, pour continuer de te résister. Quand bien même Dieu t'a déjà dit, ça n'est fait. Et ceux-là, ils restent debout, ils restent à ta présence pour porter le témoignage de ce que tu es devenu. Alléluia. Donc à ce moment-là, tu ne pries plus juste anyway, anyhow, n'importe comment. Tu ne pries plus juste comme ça. Non, non. Maintenant tu pries, tu es gardé. Et là quand tu intensifies ton hôtel de prière, les équemés. Pour ceux qui ont la grâce de prier ou de parler en langue, là, il y a quelque chose qui est en train de t'être fait. Les enfants de Dieu ne comprennent pas. C'est la foi qui est en train de migrer. Pendant que tu pries, c'est la foi qui est en train de migrer. En effet, une des choses, une des conséquences de parler en langue, quand tu pries là, tu t'adonnes à l'esprit. C'est ça qu'il fait. Il fait grandir ta foi. Il fait grandir ta foi en lui. Il fait grandir la foi. Et après, quand tu sors du lieu de prière, tu te sens investi d'une audace qui ne dit pas son nom. Là, si on te dit prie pour un malade, tu ne seras plus tenté d'hésiter. Tu vas direct aller prier. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont passé le temps à pratiquer la prière. Ils s'adonnaient au ministère de la prière. Je crois Actes des Apôtres chapitre 4, 2 d'abord et puis chapitre 4 plus tard. Ils s'adonnaient permanemment, constamment au ministère de la prière. Regarde ce que Saul de Tarse est devenu. Paul de Christ. Un homme tellement glorieux. Tellement glorieux. À tel point que dans Galates chapitre 1er au verset 21 je crois, la Bible dit des églises qui étaient, que j'ai bonne mémoire, si c'est pas en Sicile, il y avait d'autres églises dans une autre région. L'apôtre Paul n'était jamais allé là-bas, il ne l'avait jamais vu de visage. Mais à cause des exploits qui émanaient de l'apôtre Paul par Jésus-Christ, la Bible dit Galates chapitre 1er verset 21 que et elles, ces églises là-bas, qui avaient entendu parler de moi mais qui ne me connaissaient pas de visage ou de face de l'apôtre Paul, glorifièrent Dieu en moi, en ma personne. C'est tu te lèves à tel point par la prière, tu te lèves à tel point dans le royaume que tu deviens un wonder, une merveille. Alléluia. Reçois la grâce de la faim, la grâce de la soif, la grâce du désir de prier. Gardez et guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. Je n'en dirai pas plus. Et dernièrement, troisième moyen biblique pour activer la foi, c'est par la déclaration de la parole de Dieu sur les situations et les circonstances contraires à sa volonté pour moi. Je répète, la déclaration de la parole de Dieu sur les situations et les circonstances qui sont contraires à sa volonté pour moi. Merci Jésus-Christ. Tu entendras à beaucoup de niveaux. Tu entendras à plusieurs endroits. Seigneur, augmente notre foi. Beaucoup de frères, aujourd'hui, on a du mal à prier pour les malades parce qu'on doute, parce qu'on croit qu'on n'a pas la foi, parce qu'on croit que notre foi n'est pas assez, parce qu'on croit que notre foi n'est pas nécessaire. À d'autres, c'est parce que leur foi même n'est pas à l'œuvre. Alléluia.
elle n'est pas à l'œuvre. Et la foi, pour qu'elle passe à l'œuvre, soit c'est parce qu'elle est présente, elle est vivante, mais on n'a pas eu le courage d'acter en conséquence, soit c'est parce qu'on ne l'avait pas encore activée. Alléluia. Mais à part aujourd'hui, ta foi vit et génère des résultats pour Dieu. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Déclarer la parole de Dieu. Déclarer la parole de Dieu revient donc à prendre en considération et en compte toutes les articulations de sa parole et garder ça dans mon corps, pratiquer, et au-delà de pratiquer, parler de la parole par-dessus lorsque je suis confronté par des situations, par des démons, par des résistances, par des épreuves, quel que soit le genre. La parole de Dieu, positionnée et dite avec la foi, par la foi, me donnera de venir toujours à bout de ces situations. Enfants de Dieu, comprenons cela à partir d'aujourd'hui. Quand nous prions, ce que Dieu exauce, ce n'est pas nos larmes. Quand nous prions, ce que le Père exauce, ce n'est pas la quantité, ou encore même la nature de notre douleur. Aïe, ça fait mal. Oh Père, l'enfant là aurait pu rester en vie. Papa, pourquoi tu as permis qu'on me chasse au travail? Alléluia. C'est pas ça qui mènera le Père à t'exaucer, ni à m'exaucer. Non, non. Tes larmes, il recueille cela. Je peux t'assurer, Dieu est compatissant. Il a de la compassion quand il te regarde. Mais Dieu n'est pas touché par nos larmes. Ah, un enfant de Dieu, je dois répéter pour toi. Dieu n'est pas touché par tes larmes. Même si tu pleures depuis 6 heures jusqu'à 18 heures. Dès que tu as observé un jeûne et tu étais seulement dans la présence de papa, tu pleurais. Oh yo, oh yo. Même si tu soupires après seulement avoir Jésus, les larmes là, c'est rien. Dieu est touché par la nature de notre cœur. Ou encore la condition de notre cœur. Ça c'est un fait. Enfant de Dieu, en conséquence, la victoire que tu cherches à expérimenter là, sais-tu pourquoi? Jusqu'ici, tu n'as toujours pas expérimenté parce que beaucoup d'entre nous ont pris. Oh Seigneur, tu es glorieux. Je croirais entendre une soeur qui, elle, quand elle prie, quand elle fait une déclaration, elle appelle le Dieu Jéhovah, elle appelle le Père puissant, elle appelle le lion, la tribu de Juda, elle appelle le narcisse de Saron, elle appelle encore quoi? Je ne sais même plus. Dans le même point de prière, on y rendons grâce à Dieu. Alléluia. Et beaucoup, c'est comme ça qu'on prie encore. Mais seulement, je veux te dire, si tu veux que désormais là, les situations et ta foi en Dieu agissent, œuvrent pour le bien des autres, en commençant par toi-même le premier. Ou la première, il faut désormais que tu apprennes à déclarer la parole de Dieu. Si tu dois prier, ne chasse pas seulement le démon. Déclare la parole de Dieu, qui te donnera d'expérimenter la paix après que le démon soit parti. Sinon, le démon ne partira pas. Ou sinon, il partira et il reviendra avec 7 autres, pire que lui. La majorité des frères et des sœurs expérimentent ça. Je ne comprends pas. Je prie, mais rien ne se passe. Je prie, mais rien ne se passe plus que cela. Parce qu'on ne déclare pas la parole de Dieu. À compter de ce jour, et désormais, bien aimé, sache-le. Ta vie doit être conditionnée par la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 11, l'a dit comme ceci. Nous allons lire français courant. Cette partie, français courant me parle le mieux. Et j'espère que ça va te parler de même. Eh bien, il en est de même pour ma parole. C'est Dieu qui s'exprime. Pour ma promesse. Donc quand Dieu fait entendre une parole, c'est une promesse qu'il fait. À chaque fois de facto. Français courant nous demande de comprendre cela comme ça à partir d'aujourd'hui. Elle ne revient pas à moi, ma promesse que j'ai faite à un de mes fils, ne revient pas à moi sans avoir produit d'effet. Donc ça t'impacte, sans avoir réalisé ce que je voulais. Et ça manifeste le désir de Dieu pour toi. Sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. La parole de Dieu qui est une promesse t'impacte, manifeste la promesse de Dieu et te donne d'atteindre la destination que Dieu a prévu de te faire atteindre. Quelqu'un comprend? C'est la parole de Dieu qui accomplit toujours son but. Ce n'est pas tes prières qui accomplissent toujours leur but. Là, je crois que je suis en train de challenger quelqu'un dans son entendement de sa prière. Oui, prédicateur, j'ai prié. Non, l'enfant, j'ai prié. Papa, j'ai prié. Mais l'enfant, toujours têtu. Toujours têtu. Toi, tu as prié, c'est l'instinct de mère qui t'a fait prier. Papa, regarde vraiment. Brenda ne peut pas rester comme ça. Papa, touche mon enfant, c'est ma fille. Comment ma fille perd, perd. Oh. Les larmes coulent, les larmes coulent. Tu arrêtes d'abord. Les larmes, les larmes, les larmes. Et quand le mari même, finalement, il était un peu endormi, il s'est réveillé. Finalement, à cause de toi qui as déversé les larmes, on dit l'enfant est morte.
Et quand tu t'es couché à 3 heures là, 6 heures tu es debout pour aller au travail. Ah, vraiment, là c'est maintenant ton cas de dire au mari, j'ai mis la tête, vraiment ça fait mal, j'ai les nerfs, je sens que ça tire. C'est normal. Tu as fait le deuil toute la nuit dernière. Alors que l'intention c'était d'observer un temps pour être avec Jésus, lui parler de Brenda. Toi maintenant tu es parti pour pleurer. Ce que Dieu donne de s'accomplir pleinement et constamment, c'est sa parole pour toi, sa promesse envers toi. Et nous allons plus loin. Jérémie chapitre 9, Jérémie chapitre 1er verset 12 le dit autrement. Dieu dit, Amplified, nous lisons encore. Then the Lord said to me, le Seigneur me dit, Jérémie, qui a une conversation avec Dieu, alors que Dieu lui dit que tu as un appel. Voilà ce à quoi je t'ai appelé. Alléluia. You've seen well. Parce que Dieu est en train de lui donner de passer un test de vision, sans prophète, sur les nations. Jérémie, qu'en vois-tu? Je vois une branche d'Almandier. Ouh, Jérémie, tu as bien vu, bravo. L'Éternel ajoute, for I am actively. Amplified ajoute, activement, car, activement, watching over my word to fulfill it. Car je veille activement sur ma parole pour l'accomplir. À compter d'aujourd'hui, béni et précieux peuple de Jésus-Christ, Jésus n'exauce pas nos prières seulement. Quand tu m'entends élever la voix pour toi, quand je prie à Dieu pour toi, pour moi, pour la nation, Dieu ne m'exauce pas toujours parce que je lui demande seulement des choses. Dieu m'exauce parce que dans les choses que je lui demande, 1, je m'assure qu'elle cadre avec sa volonté. 2, j'ai l'assurance de lui demander. 3, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et quand je déclare la parole de Dieu sur les situations et les circonstances qui sont contraires à sa volonté pour moi, ma foi prend vie. Ma foi s'exprime. J'espère de tout mon cœur que le peuple de Dieu aura été béni aujourd'hui. Et je prie que cet enseignement te donne désormais de vivre la foi. Vivre par la foi, de le réaliser, d'en prendre conscience et de porter beaucoup de fruits pour notre Père et pour le royaume. Au nom souverain de Jésus.